Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, aujourd'hui, nouvel invité de qualité, de marque. J'ai nommé ce cher Olivier Jacquin, aka Bazinga Fit. Assez bien connu dans le monde de la musculation, notamment sur YouTube. Il est premièrement athlète, il est entrepreneur, il a sa propre marque. Il est également youtubeur, il fait des vidéos, il fait beaucoup de choses. Et on va en parler justement dans cet épisode qui était extrêmement intéressant et dans lequel on a pu creuser un petit peu plus. J'ai essayé de creuser un peu plus parce que c'est moi qui étais avec lui et c'est moi qui lui ai posé des questions. J'ai essayé de creuser un petit peu plus dans le personnage, dans qui il est, comment est-ce qu'il est devenu qui il est et comment est-ce qu'il compte continuer à s'accomplir dans tous les domaines de sa vie. On va revenir un petit peu sur son parcours. Il a un parcours très intéressant. Il a commencé extrêmement jeune à faire du sport. On va revenir sur son sport, on va parler de sa diète, on va parler de son style de vie. Notamment, il a commencé très jeune à faire de la gymnastique, il en a fait pendant une vingtaine d'années. Il s'est dirigé ensuite plus vers la musculation, le powerlifting, la musculation. Il était très impliqué personnellement dans le sport toute sa vie. En parallèle de cela, il a fait des études de kiné qu'il a validées et envers lesquels son avis, son opinion et ses ambitions ont changé au fur et à mesure qu'il avançait. On va en discuter un petit peu tous les deux. On va parler un petit peu de son historique de diète, de à quel point il était un petit peu hardcore à ce niveau-là, et je me suis reconnu dans certaines choses qu'il a dit parce que c'est vrai que lui aussi était un gros passionné de musculation avec une diète extrêmement carrée, avec très peu d'écart, avec vraiment une rigidité en quelque sorte, ou plutôt une discipline dans sa façon de faire les choses pendant très longtemps qui est assez particulière et qui l'a probablement beaucoup aidé à arriver là où il en est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu là-dessus. On va justement discuter de sa discipline et d'où est-ce qu'elle provient selon lui et comment est-ce qu'on peut la cultiver davantage. On va revenir sur un accomplissement personnel et sportif qu'il a réalisé il y a de ça à peine 1 mois et demi en arrière. Il a couru le marathon de Paris pour la première fois. Parce qu'en plus d'être extrêmement balèze et très fort, il a couru un marathon en moins de 4 heures pour sa première tentative. Et il va entrer plus dans les détails. J'avais envie qu'il en parle parce que je sais que c'est une des expériences sportives qu'il a le plus marqué dans sa vie, malgré tout ce qu'il a fait. Et il va en revenir en détail. Et normalement, ça devrait te donner envie de te pousser davantage, voire même d'aller courir un marathon. En tout cas, sur moi, ça a marché et c'était le but parce que c'est également un objectif personnel que j'aimerais bien remplir. Une de ces fois, on ne sait jamais, dans un horizon relativement proche. Voilà. On va discuter aussi de création et de projet parce qu'il est très impliqué dans beaucoup de choses qu'il fait au quotidien. Notamment, son contenu consiste principalement à faire des vlogs sur son quotidien, sur sa vie d'athlète entrepreneur. Il va nous discuter de ses modèles et de ses inspirations qui lui ont donné envie de faire exactement ce qu'il fait aujourd'hui, dans les grandes lignes desquelles il s'inspire encore aujourd'hui, notamment des personnes sur YouTube, bien évidemment. pour le coup, mais pas que, on va parler d'autres personnes qui l'ont inspiré, parce que je lui ai aussi demandé les petites pépites qu'il aime lire, parce que Bazinga est quelqu'un qui aime beaucoup lire de livres aussi, beaucoup de biographies, et il va nous citer ses préférés, et les entrepreneurs notamment qui l'ont inspiré à grande échelle également. On va parler un petit peu de son processus parce que Baz, il a son propre entrepôt, il a sa propre salle dans laquelle il a également tous les stocks de vêtements de sa marque Baz Athletics, de laquelle j'arbore fièrement un t-shirt d'ailleurs dans cette vidéo, si tu regardes la vidéo audio, que je trouve extrêmement cool et quali et confortable, et je remercie Baz de me l'avoir gentiment offert d'ailleurs. Et il a tout ça chez lui et il est un petit peu tout seul dans son entrepôt. On a l'impression qu'il fait tout seul. Il fait évidemment pas tout seul, mais il fait énormément de choses tout seul et j'avais envie de discuter un petit peu de cela avec lui. On va voir également les priorités dans sa vie, on va voir ses ambitions sportives, ses ambitions professionnelles, comment est-ce qu'il met dans sa hiérarchie de priorités les différentes choses qu'il a, comme ses objectifs sportifs, sa marque de vêtements, sa chaîne YouTube, sa vie sociale, énormément de choses. Et on va voir comment est-ce qu'il ordonne tout cela et comment est-ce que ça guide ses actions au quotidien.
Voilà, on va discuter un petit peu de ses projets futurs, notamment l'ouverture au public de sa salle, à laquelle je serai probablement présent, j'espère. En tout cas, normalement, je serai invité parce que on s'est très bien entendu avec ce cher Baz. J'ai dormi chez lui 2 nuits. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs avec lui qui est sortie normalement. En fait, je suis allé chez lui pour tester tous mes max de fin de prise de masse. Donc j'ai fait mes max au soulevé de terre, au bench, aux tractions, au dips, au squat. Et voilà, il était là pour m'encourager, voire même me montrer comment on fait pour la grande majorité des exercices, on dira, parce qu'il est extrêmement fort et ça m'a fait plaisir de m'entraîner avec quelqu'un d'aussi fort. Et du coup, je suis resté avec lui, je suis resté un bon moment. Et cette vidéo devrait sortir, je pense, 2 jours après la sortie de cet épisode, à peu près, soit le samedi 28 mai, si tout va bien. J'enregistre là à l'avance, mais normalement, la vidéo devrait sortir presque en même temps que cet épisode. Elle sera sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était un très très bon moment, une discussion longue mais très inspirante et très intéressante avec ce cher Olivier. Sans plus attendre, je te laisse avec ma discussion avec Olivier Jacquin, a.k.a. Bazinga, bien sûr. Mais ouais, c'était cool, merci pour l'accueil et tout ça. Avec plaisir depuis le temps. On a filmé une petite vidéo sur ma chaîne, on a filmé des vlogs sur ta chaîne et un petit podcast là où l'idée ça va être juste de chiller un peu, discuter un peu sur ton parcours et puis qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Le base. Le base. Qu'est-ce qui se cache de... Si t'arrives à nous résumer un petit peu ton parcours là, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 26. 26. Je vais avoir 27 cette année. Ok, tu vas avoir 27 cette année. En novembre, 95. Et ton parcours en gros, mettons académique, scolaire, Bac professionnel. Alors, pour faire bref, la partie étudiant bac S, que j'ai avec mention bien, sur lequel j'ai enchaîné avec maths sup, direct première année, maths sup, maths spé pendant 2 ans. Donc j'ai fait les 2 années complètes parce que je voulais faire ingénieur automobile ou éventuellement pilote de ligne ou autre. Ah ouais. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je regardais le PFL parce que ingénieur, je voyais ça, bref. Ouais. Mais en gros, le but c'est de faire maths sup, maths spé pour faire soit pilote, soit éventuellement ingénieur. Ouais. Mais au bout de la 2e année, je voyais que en fait ça me saoulait complètement. J'avais commencé Insta à cette époque, en 2015. 2015, j'ai commencé Insta moi. Ouais. Et vu que j'ai commencé Insta, c'est que j'aime bien la muscu. Parce que sur Insta, c'était full tes entraînements et tout ça. Même pas, c'était juste des photos de moi au début. Je mettais des descriptions en anglais, j'étais sur les forums américains, vraiment à fond américain. Et je voyais que je kiffais la muscu et le corps humain, l'anatomie, etc. Et j'ai commencé à me renseigner à fond. Et je me suis dit, mais attends, là, je kiffe le sport. Et là, si je veux faire ingénieur ou même pilote ou autre, après pilote, j'avais pas eu l'examen. C'est important de le préciser aussi. Quand même. Enfin, le concours. Et parce que c'est compliqué, ouais. C'est École nationale de l'aviation civile, c'était l'ENAC. Ok. Et en fait, je me suis dit, ça va pas me correspondre de faire ingénieur, de continuer encore 3 ans. Parce que maths sup, c'est 2 ans. Et après ingénieur, il y a encore 3 ans pour faire bac plus 5. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de faire ça. Et toute la, on va dire, la 2e partie de la 2e année de prépa, je me suis dit, j'arrête. Je suis resté jusqu'au bout. J'ai fait quelques concours pour dire que je termine tout. Ouais. Mais sans trop réviser, j'ai un peu bâclé tout ça. Parce que j'ai réalisé à partir de février-mars de cette dernière année que je voulais me lancer en kiné. Ok. Je me suis dit, kiné, je pense, c'est le bon compromis entre les études et la pratique du sport. Bah oui, je me dis, je pourrais vraiment faire les deux. Et être kiné du sport. C'était l'objectif, faire kiné du sport pour être avec des athlètes, moi-même être athlète, etc. Du coup, je voulais faire ça en Allemagne pour pas refaire médecine. Ouais. Parce que, il y a plein qui me demandent pourquoi, mais c'est juste que c'est pas plus simple ou autre. C'est plus simple à pas faire médecine. Mais quand tu fais 2 ans de maths sup, maths spé, je sais pas si c'est ce que c'est du coup. Oui, vu que c'est parce que je sais pas en Suisse comment c'est. Derrière, se taper encore une année de médecine, c'est que t'as fait littéralement les 2 cursus les plus durs. Et je me dis, je vais pas enchaîner 3 ans des cursus les plus durs. Du coup, j'ai fait en Allemagne parce que déjà, je parlais un peu allemand et que j'avais pas besoin de faire médecine. Du coup, toi, tu viens de Mulhouse, je sais pas si on l'a précisé, mais Mulhouse, du coup, t'es à côté, t'es en Alsace. En cours, école primaire et collège, on a de l'allemand. Ouais. C'est obligatoire, je crois. Du coup, je parlais un peu, j'avais des bases, mais j'étais nul. Enfin, comme l'anglais et l'allemand du scolaire, c'est pas... Ouais, alors... Comme ceux qui ont fait espagnol à l'école, t'apprends pas grand-chose. Ouais. Et du coup, j'ai pris 1 an complet sabbatique pour apprendre l'allemand, pour rentrer à l'école de kiné 1 an plus tard. Ok. Du coup, j'ai terminé la prépa en 2014, et j'ai intégré... 2014 ou 2015, je sais plus. Parce que vu que l'année... Enfin, ça c'est... Du coup, j'ai commencé l'école de kiné en 2016. J'ai eu le bac en 2013, 2 ans de prépa en 2015, ouais c'est ça, et je suis rentré l'année prochaine en 2016. 2016, tu commences l'école de kiné? Octobre 2016, ouais. T'as quel âge là? Là j'ai 26.
En 2016, du coup. Ah oui, ouais, j'allais moins dire, 5. tu vas demander. Moins 6. Ok, ouais. Donc t'avais 20 ans. Ouais. Ouais, donc t'étais pas en retard. Moi, j'ai fait le T'as pas bac. perdu de temps, entre guillemets. Bac, t'as 18 ans. Ouais. 2 ans de prépa. Plus un an de rien. Ouais. Dans lequel j'ai bossé. J'ai bossé à Milka. Ok. L'usine Milka en intérimaire. Ok. De nuit. Tu faisais quoi? Mec, c'était... Milka, donc les chocolats? Ouais, les chocolats, Ouais. mec, c'était terrible. T'étais dans les De entrepôts nuit, et tout? mec, c'était 22h, 6h du mat. C'est vrai. Ah. Parce que je choisissais la nuit, et en plus c'était mieux payé. Et en gros, t'avais plusieurs postes, mais si vous voyez, gros, de l'usine. C'est pour ça que il y a des gens qui me disent, ouais, t'as pas connu. J'ai dit, si, j'ai connu, mec, j'ai travaillé de nuit. Ça, il y a un peu qui Tu connais la valeur de l'argent. Ouais. Ce que c'est que de bosser à 4h du mat. Ouais, après, c'était intérim, donc je prenais pas toutes les semaines. Ou quand ils me disaient, vous êtes là la semaine prochaine, je disais, bah non. Parce que vu que j'étais un peu en train de faire du sport et tout, ça m'arrangeait. Ouais. Et ouais, mec, il y avait des postes, par exemple, t'avais un tapis roulant avec 4 tablettes en largeur, qui défilaient comme ça. Enfin, un tapis qui roule, tu vois. Ouais. Mec, t'es debout. Tu regardes les tablettes, dès qu'il y en a une qui est défectueuse, tu dois l'enlever. Ah, c'est ça, c'est juste contrôle qualité. Tu regardes toutes tes tablettes, il faut que ce soit bien quadrillé, tu les prends, tu l'attèges. Et gros, tu sais que parfois, je terminais, je regardais le mur, et je voyais le mur. Tu vois des carrés de chocolat partout. T'as déjà joué à Guitar Hero? Ouais, t'as les trucs qui défilent. Pareil, mais dans le... Pareil, mais horizontal. T'avais ça, t'avais un autre poste où, tu sais, t'avais Milka Oreo. Ouais. Dedans, t'as des petits bouts d'Oreo. Ouais. Bah, en fait, t'avais un gros seau à côté de moi, des cartons remplis d'Oreo. C'était un carton, je sais pas, il faisait des dizaines, des quinzaines de kilos. En fait, il était ouvert, j'avais un seau. Là, j'avais la machine dans laquelle les biscuits rentraient, ils allaient se mélanger avec le chocolat. Ok. Et en gros, bah, fallait bien... Ça broyait les biscuits ou... Non, ils étaient déjà en miettes. Ok, d'accord. Mais fallait bien que les miettes, elles rentrent dans la machine. Ouais. Du coup, toi, t'es là avec ton seau, tu mets dedans. Tu remplis la machine. Moi, ce que je faisais, c'est, gros, je remplissais un blind, ça débordait. Ouais. J'allais m'asseoir pendant 10 minutes, j'étais sur mon téléphone et tout. Ah ouais. Parce que à force de faire, tu vois combien de temps ça descend. Ouais. Et toi, t'es juste responsable de ça, d'être Ouais. sûr que la machine soit remplie et... Plein de petits postes comme ça. Ok. Incroyable. Bon, ça t'a appris le travail Et à je la voulais faire ça, chaîne et c'était en Allemagne. Ouais. À Lörrach, je sais pas si tu connais. Lörrach. Non. Et je voulais faire ça en Allemagne pour apprendre l'allemand. Sauf que je savais pas que quand t'es dans une usine, tu parles pas. Bah ouais, t'es tout seul la nuit et tu remplis ta machine et tu te parles à toi-même. Et vu que c'était l'époque où j'avais une diète stricte, tu sais, moi quand je commençais, j'étais fou. La semaine, quand c'était entre lundi et vendredi que je bossais là-bas, je mangeais pas, tu vois. Parce que tu peux manger autant que tu veux, en fait. Quand t'es dans des l'usine, trucs qui sont là-bas. tu fais ce que tu veux, Ouais, tu bouffes du chocolat, si tu Parce veux. que forcément, de toute façon, tu vas pas en manger deux. Bah tu vas pas manger 2 tablettes. T'en as marre après. Et quand c'était samedi-dimanche, tu sais, c'était les fameux week-ends où je pétais un plomb à niveau diète. Je sais pas si t'avais connu ça sur Insta. Non, je me souviens pas. Ah, de lundi à vendredi, j'étais hyper clean. Même trop, tu vois. J'avais un problème, je pense. Et le week-end, genre, ça partait en sucette, je mangeais tout. Ouais. Et vu que je bossais là-bas pour faire le week-end, mais j'avais tellement genre de chocolat, c'était horrible. Tu mangeais que ça. Ouais, horrible. Et ça, c'était ton année entre deux. Mais c'était plutôt au début de l'année, tu vois, de septembre à décembre. Parce qu'après, j'ai arrêté, ça m'a énervé. Après, j'ai fait un ou deux petits trucs à droite, à gauche. Je devais aller mettre des publicités dans les toilettes ou dans les restaurants. Ouais, t'as des panneaux sur les murs avec des pubs. Ouais. Je vais aller ouvrir le truc. que tu vois quand tu pisses. C'était marrant, ouais, ça. Pisses, c'est à la hauteur de gueule, tu lèves la tête et puis tu vois Eric Flag, ces petits encarts, promo Eric Flag. Parallèle. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font chier dans les toilettes vraiment encore. Ça. Ça, c'était vite fait. Et après, j'ai fait en juin ou juillet, je sais plus. Moi, c'est pas important. Chaque jour à 30 octobre. Ouais. Juin, juillet, je sais plus si c'était le mois de juin ou le mois de juillet, j'ai fait un mois à Ikea. Et apparemment, c'était hyper dur de rentrer, sélectionner. Mec, je suis allé, j'ai eu un entretien d'embauche avec le gars. Pendant tout l'entretien d'embauche, mec, il regardait que mes bras. Ouais. Mec, je voyais son regard. T'as des gros bras quand même. Je voyais son regard qui était... Tu sais, tu le vois en fait. Oui, quand on te regarde pas dans les yeux, tu on vois. parlait de sport, mec, l'entretien, limite, je lui ai raconté ma vie comme je raconte. Je suis parti, ils m'ont embauché, j'ai eu 0 formation. Et j'étais un mois dans les rayons, mec. Ah, dans les rayons avec les clients? Ah ouais? Sans formation. Mec, les premiers jours, c'était catastrophe. Ouais. Bah monsieur, je peux trouver où ça? Je sais rien. Mec, j'ai eu 0. Ils m'ont dit, semaine prochaine, vous commencez. Vous avez des bras, vous commencez semaine prochaine. Mec, c'est genre incroyable. Ouais. En plus, on m'avait dit que Ikea, mais pourtant, ils sélectionnent. C'est quelques petits jobs que... Ouais. J'ai fait 5 ans Ikea, moi. Ah ouais? Moi, j'étais dans l'entrepôt et je portais les cartons. Tout ce qui était trop gros pour que le client prenne lui-même. Moi, je faisais comment ça s'appelait? Rayon chargé de rayon. Chargé de rayon? Non, je sais pas, il y a un nom. Conseiller client, ouais, conseiller client. T'avais le truc jaune, le t-shirt jaune. Ouais. Trop moulant, là. Tu sais, c'est le genre de chemise, si tu la mets en bas, elle remonte et ça te bloque, mais si tu la mets en haut, ouais, c'est un genre de polo un peu chiant. Et une fois, j'ai l'ouverture, je devais déplacer des cartons, et ils avaient un t-shirt. Ouais. Tout bien, la matière. Et je dis, je peux pas regarder le t-shirt. Non, c'est la chemise si vous êtes en rayon. Ouais. Et oui, c'est très strict, là, Et c'était drôle parce que je connaissais pas. Tu fais plein de petits trucs, bah, ça t'a formé un petit peu à taffer,
à faire tout ça. Et c'est bien, t'as commencé kiné, c'est ça. Ça t'a plu. Octobre 2016, je commençais kiné en Allemagne. Au début, c'était très dur parce que je parlais pas bien allemand. Ouais. Parce qu'en fait, il fallait un examen et j'étais le plus nul, je crois, de l'école en allemand. Parce que l'examen que j'ai fait, il était pas reconnu officiellement. Le mien, il est passé. D'ailleurs, je suis la seule et dernière personne qui a pu avoir ce petit diplôme. Parce que c'était un petit truc, ouais. Bah, par exemple, il fallait le C1, niveau C1. Ok. C'est avancé, tu vois. Oh, c'est avancé, C1, ouais. J'ai jamais, bien parlé. Là, maintenant, je pense que je l'ai. Ouais. Mais à l'époque, je pense que j'avais un B2. Un petit B2, quoi. Un bon B1, même. Parce que j'ai eu l'examen, C1. Sauf que, par exemple, j'ai jamais parlé à quelqu'un. T'as eu le C1 sans jamais parler à quelqu'un. J'étais dans une pièce, tout seul, avec un ordi, QCM. Ouais. Et ça teste ton niveau. Je sais pas, mec. Ok. Je sais pas où ni comment. Et en plus, ça coûtait pas cher. Genre, ça coûtait 5 fois moins cher que le vrai examen. Bref, heureusement, je me dis, c'est le destin, tu vois. Ouais, bah tu l'as eu, du coup. Parce qu'après, pendant ces 3 ans, j'ai bien appris l'allemand. Et vu que j'adorais ça, en fait, vu que j'étais dans la muscu, l'anatomie, j'étais pas meilleur que certains dès le début, mais j'avais des petites connaissances que je connaissais. Et je mettais en pratique, en fait. Bah toi, t'étais un vrai athlète et encore aujourd'hui. Et intéressé, en fait. C'est ça, t'étais vraiment passionné parce que tu pouvais l'appliquer à toi-même, autant pour la perf que pour la réhab, que pour le maintien. Et de 2, j'aimais ça, l'anatomie, le corps humain. Et t'aimes toujours ça, du coup. Ouais, je continue de me former tout le temps, j'aime trop. C'est un truc qui te plaît. Sur les sujets par exemple, tout ce qui est kiné, gynécologie, blabla, ça non. Mais la kiné, vraiment, rééduque, dos, épaules. Fonctionnement ça, du corps humain. Ça, j'aime trop. D'un point de vue pratique sportive, en tout cas. Mobilité, tout ça. Ça, tu kiffes. Et vu que j'étais impliqué de fou, bah, je regardais beaucoup de vidéos, vu que j'étais sur Insta, bah, j'ai des petites connaissances que je prenais en même temps, en plus des cours et tout. Parce que du coup, ta pratique sportive, parce que là, on a regardé un peu le cursus pro, mais t'as commencé le sport super jeune. 2 ans. T'as fait de la gym. Baby gym. Tu connais, je pense. Baby gym. T'as fait de la baby gym. Ouais, la fameuse. À quel âge? 2 ans. 2 ans. Donc 2 ans, tes parents, ils se sont dit, on va le mettre à la gym. Ouais, bah, Toi, t'as un grand frère, c'est ça? Mon frère, qui a 2 ans plus que moi, ils nous ont mis les deux. Mais aucun rapport. C'est vrai? Les deux de notre famille, personne. Au même moment, ils les ont mis? Ils nous ont mis ou lui, il a mis 2 ans? Non, ensemble, plus ou moins. Ensemble, ok. Alors qu'il y a rien dans la famille, aucun antécédent, mais je sais pas pourquoi. Et tu sais pas pourquoi ils vous ont mis à la gym? Non, tu leur as jamais demandé? C'était juste en si, mode... on a déjà parlé, j'ai oublié maintenant, mais c'était dit, bon, on s'est dit pourquoi pas, baby gym, ça nous Tes parents, ils sont sportifs ou... Ah, mon père, il avait fait de l'armée. L'armée? Ouais. Ah, ça doit être important, enfin... Bah, ça montre que, enfin, quand t'as fait l'armée, il courait, du coup, oui, il a fait l'armée. Bonne discipline. Ouais, c'est ça. Et même là encore, tu sais, il continue le vélo, il a acheté un vélo. Il s'est dit, la gym, bonne école de vie pour mes fils. C'est plutôt ma mère qui a choisi, ouais. Ok. Du coup, bah, mon frère, il a commencé, il avait 3 ans et demi, 4 ans. Et moi, 2 ans, vu qu'on a 2 ans d'écart. Et depuis, lui, il continue encore maintenant. Ouais. Et j'ai fait de 2 ans à, j'ai arrêté la gym en 2e année de kiné. Ah oui, donc il y a, quoi, 22? Ouais, 22 ans. 22 ans, t'as fait de la gym de 2 ans à 22 ans. Le mec. Toute ma vie, j'ai passé ma vie en salle de gym, c'était... Parce que les gymnastes, enfin, d'après ce que je vois, alors, ceux qui travaillent, entre guillemets, ceux qui sont vraiment gymnastes pro, ils passent leur journée, enfin, c'est leur taf, quoi. En plus, tu gagnes rien. Ouais, bah, évidemment, tu passes ton temps à t'entraîner, t'étirer, t'assouplir, travailler la technique. J'avais pas en fait, j'avais un gros potentiel quand j'étais jeune. Ouais. Quand je dis jeune, c'était entre 10 et 14 ans. Ouais. C'est là où tu commences à voir si le mec, Ok. un peu avant, mais là, c'est vraiment, tu sais, t'as le centre sportif et tout. Ouais. Et là, j'aurais pu être très bon, j'étais souple, j'étais fort déjà. Genre, par exemple, traction et tout, j'étais bon déjà. Ouais. Et, sauf que j'avais pas forcément de motivation. C'est ce que je te disais avant, genre quand on m'engueulait et tout. Et de 2, j'avais eu quelques périodes où j'avais plus de coach. Soit, en fait, il y avait une phase où j'avais plus de coach. J'en avais un qui était de temps en temps là, donc là, mes entraînements, c'était aléatoire. Ouais. Et de 2, j'étais dans un groupe où ceux avec qui j'étais, ils étaient beaucoup moins bons que moi. Ouais. Et en gros, c'est comme si toi, t'es hyper bon, pour l'exemple, en street. Tu vois, c'est un groupe où tu fais que des tuck planches. Et toi, t'as le niveau de... Et du coup, mais quand tu fais ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et après, je me suis fait prendre par le coach de mon frère, c'était le groupe des grands. Niveau national, tu vois, les bons. Ouais. Mon frère, il était meilleur que moi. Mais sauf que là, bah, j'avais plus l'envie. Je kiffais la gym, mais j'avais pas forcément l'envie de devenir un monstre. Ouais. Et du coup, bah, tu rattrapes pas le retard comme ça. Surtout quand t'es petit, c'est là que tu réfléchis pas. Tu progresses, t'as pas peur, et moi, je réfléchissais beaucoup. Du coup, pour les gens qui me suivent sur Insta, ils pensent que je suis super bon. Parce que tu sais, je fais un salto, c'est waouh. Mais honnêtement, genre, je suis pas très bon. Même si, la dernière année que j'ai fait, et ça, c'était ma plus belle façon de terminer, c'est on avait les championnats de France par équipe. Ouais. Et on avait, bon, c'était pas la meilleure division, c'était, moi, j'ai pas rentré dans les détails, mais on a fait deuxième ou troisième, je sais plus. Deuxième ou troisième de France? Je sais plus, on a fait, par équipe, vice-champion de France, tu vois. Ok.
Et j'ai terminé là-dessus, et toute ma vie, et je me suis dit, putain, j'aimerais... Parce que les médailles, elles étaient spéciales. Ouais. C'était une espèce de coquillage comme ça. Mon frère, il en avait déjà 3. Ouais. Et tous mes potes qui étaient dans mon groupe, vu qu'ils étaient super forts, ils avaient tous une médaille. Je me suis dit, putain, j'aimerais trop terminer. Ma dernière année, championnat de France, mec, on a fait... Je sais plus si c'était 2e ou 3e. Je crois 2. Bref, on s'en fout. Et donc, t'as eu la médaille. Ouais. C'était la dernière année en plus. Tu t'es arrêté sur la... Mais par exemple, là, je précise toujours que c'était par équipe. Et Ouais. c'est parce que les gars de mon équipe, c'était meilleur que moi. Ok. Moi, j'ai apporté les petits maillons par-ci par-là. Mhm. Mais c'est pas moi, j'ai pas le niveau national, tu vois. Ok. Je suis assez humble pour le reconnaître. Ouais. Mais c'est sûr que quand je fais une vidéo de gym et je la mets sur YouTube, vu que dans la muscu, bah oui. les gens ils pensent que c'est des trucs fous, alors que c'est la base. Mhm. La base qui reste. Et du coup, j'ai fait de 2 ans à 22 ans. Et c'est là, vu que j'étais en école de kiné, j'avais commencé un stage. Et je voyais qu'il y avait... Parce que ça faisait, du coup, 2018... On va dire à peu près 18, ça faisait 3 ans que j'avais Insta. Ouais. J'étais à 10-15 000 abonnés. Ouais. Et je voyais qu'il y avait un petit truc, que les gens ils me suivaient et que j'étais bon. Tu vois, j'avais un bon physique, j'étais sec, j'avais des bonnes perfs quand même. Mhm. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc. Et j'adorais ça. Et je me suis dit, je vois que la gym, en fait, ça m'apporte pas grand-chose. Mhm. Parce que de une, comme je l'ai dit avant, je suis pas extrêmement bon. Ouais. Et même si je suis extrêmement bon, la gym, c'est la gym. C'est pas du foot, c'est pas du tennis. Ouais, t'avais l'impression d'avoir plus de potentiel Bah, clairement. dans la pratique Puis il y a eu les premiers petits... de la muscu et tout ça, on dirait. Les premiers petits partenariats, Ah ouais. compléments alimentaires. Moi, je dis, oh putain. Ouais, on peut On avoir va des montrer trucs de la- gratuits ouais. et tout. La J'avais bouffe gratos. 2015, j'avais acheté mon premier jogging Gymshark. Ouais. Bien avant Ouais. le milliard de Ben Francis. Ouais. Et ouais, et du coup, je me suis dit, bah, la muscu, ça m'apporte des trucs. Ok. Et je me suis lancé. La muscu, t'as commencé en parallèle Du coup, de la ouais, gym 2014, 2013. Je me suis cassé le tibia, en fait, c'est important de préciser, en 2013. Ouais. Non, 2012, pardon. À la 2012. gym Ouais, trampoline. Ok. Je suis arrivé un pied sur le trampoline, un pied à côté. Ah ouais. Et ça fait, ouais. Oh, Ouais, c'était ça va terrible, faire mal, ça. Et j'avais eu double fracture tibia péroné. Du coup, j'avais eu 6 semaines d'arrêt plâtre attelle. Mhm. Et en fait, avant ça, j'étais pas gras, j'avais un bon physique. Ouais. Mais j'étais un peu lourd. Enfin, pour un gymnaste, on va dire. Ok. J'étais pas le mec fin. Parce que j'étais fort déjà. Ouais. Et, Bon, t'as un bon build, en c'est- fait. bah, c'est Hein. ça, T'es ouais, assez, je t'es suis assez large. mastoc, t'es assez large, ouais. et du coup, j'avais arrêté pendant 6 semaines. Je voyais que j'avais perdu du poids. En mode, j'avais perdu de la masse musculaire. Parce que après, j'avais 15 ans. J'étais pas... Ouais, t'étais pas encore comme C'est aujourd'hui. ça. Du coup, j'étais assez fin. Et il y a plein de tous ceux qui me connaissent, même mes proches, ils me disent que c'est le moment où genre j'ai vrillé. Parce Ouais. que quand j'ai repris, je me suis mis à la muscu, j'ai commencé à manger bien. Et par exemple, mon frère ou même mes proches de la gym, ils étaient persuadés que c'est ce moment où genre j'ai pété un plomb. Et t'as pété un plomb dans Et quel j'ai sens commencé la muscu, j'allais à ça, je me butais aux tractions, au poids de corps. Et pendant 2-3 ans, je continue la muscu, la gym, La gym. en parallèle. Et c'était lundi, mercredi, vendredi, gym. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, muscu. C'était 7 Ok. jours sur 7, gym, muscu. Et muscu, c'était poids de corps, traction, dips, à fond. Ouais. Tout le Putain, temps. ça fait J'allais à ça, je faisais 500 tractions. 6 ans que tu manges Ouais. les tractions, les dips. Moi, tout c'était le 100 temps. séries de 5. Sans série de 100 cinq. séries de 6, 10 séries de 10, tout le temps. Ah oui, Je tu m'étais- venais faire des 500 tractions. Ouais, à la salle, ils se rappelaient, j'allais, Ouais. je mettais mon papier, je 100 faisais séries de 30, cinq. je me disais, ou alors 1 heure, je fais une traction pendant 1 heure. 1 heure, ouais. Ok. Après, je mettais Putain. le gilet de 10 kilos, max. Ouais. Putain. Et à côté de ça, la diète, t'as toujours, à quel moment, parce que J'étais t'as fait go muscu et tout, Ouais, donc t'as mais eu ta période ultra strict. t'as eu ta J'étais période- trop strict, ouais. Comment ça a progressé ça? Parce que t'as gymnastique à 2 ans, commence la muscu après. Jusqu'à 15 ans, il n'y a pas eu de diète. C'était, Ouais. je Bah oui, mangeais, quand je m'en même. fichais. Ouais. Vraiment rien. Mais à Normal. partir de 16-17 ans, non, même pas. Jusqu'à 18 ans, il n'y avait rien, quasiment. Ouais. Si, parce qu'au lycée, je commençais déjà à... Je bouffais pas au T'enseigner un McDo, petit je peu. bouffais pas de boisson. Ouais. Et c'est aussi quand j'ai eu le bac en 2013, donc on va dire 2014-15, quand j'ai commencé Insta. Ouais, si, c'était là. 2013-2014, j'ai commencé la diète. Et j'ai commencé à manger des légumes, que je mangeais jamais, je détestais les légumes. Ouais. Mon frère, il mangeait, moi, c'était 0. Et c'est là que j'ai commencé à être hyper strict. Mais c'était poulet, haricots verts. Ouais. Tous les repas C'est flocons vrai. d'avoine, alors que je détestais ça. Ouais. Alors que je suis le premier aujourd'hui à dire, mais mange pas un truc que t'aimes pas. Ouais. Mais à l'époque, parce qu'en fait, vu que je connaissais pas, j'avais l'impression que t'avais des aliments magiques. Ouais. Que c'était avoine, blanc d'œuf, poulet, haricots. Du coup, je faisais ça, je mangeais ça. Et ça a duré longtemps. Et je me restreignais tellement la semaine que le week-end, pétait un plomb. C'est ça, c'est que c'était très strict. Ouais. Dès que t'avais un petit truc, enfin, t'avais d'un extrême à l'autre un C'est petit ça. peu, en fait. Tu sais, je mangeais un chocolat, c'est terminé. Mais j'ai connu ça aussi. J'ai connu ça.
Dès que tu fais un petit écart, tu dis ok, foutu pour foutu. Et d'ailleurs, j'ai bien monté sur Insta grâce à ça, parce que les week-ends, je mettais mes plats et je mangeais mes fameux tacos. En fait, c'était full tacos, genre je mangeais 3-4 tacos. Ouais. Et je faisais toujours mes photos comme ça devant. Ou... Même pas à l'époque, je montrais pas ma tête, je mettais que les photos des plats. Ouais. Mais je faisais des trucs, genre je prenais des cookies Subway, entre, je mettais des tablettes Milka, avec du Nutella entre, tu vois. Et je mettais dans la main et je prenais en photo le sandwich. C'était n'importe quoi. Mec, mais genre je tapais des trucs. Et tu les mangeais vraiment, ces trucs? Ouais. Et aujourd'hui, je sais pas comment je mangeais certaines choses. Mec, j'ai mangé 5 tacos un jour. 5 tacos. Et j'avais même filmé, mec, en 17 minutes. C'était un pari, je me dis, est-ce que j'arrive à manger 5 tacos? Et mec, j'étais fou. Ah, mais c'est ça, putain. La fameuse photo. Je me souviens je me souviens tes toutes premières vidéos YouTube. J'avais fait un giga tacos. C'était des food challenge un petit peu, non? Bah, la toute première. La toute première, c'est, tu bouffes des Oreos ou je sais pas quoi, c'est ça? 500 Oreos. 500 Oreos. Je sais plus. Mais ouais, c'était ça. Enfin, la toute première après les vidéos où tu te filmais juste avec tes perfs. Mais ça, c'était rien. Voilà. La toute première vidéo YouTube où tu parlais un peu. Elle s'appelait TC quelque chose. C'était Training Food Challenge. TFC. Training Food Challenge. T'avais trouvé ton concept, tu t'es dit, je dis, les gars, je viens sur YouTube, TFC 1, j'ai jamais eu de 2. On attend toujours l'épisode 2. J'ai jamais eu de 2. C'était quand ça ta première vidéo où t'as parlé et tu t'es dit tiens, je pense que c'était 2018. 2018, c'est toujours sur ta chaîne de toute façon, je l'avais trouvé, j'avais regardé. Putain, 2018, ça c'était la première vidéo et t'étais tellement pas... Salut les gars. Et je me souviens, en plus t'es tout mignon, t'es tout jeune et tout propre et tout, comme toujours sur les premières vidéos. Et après j'ai direct commencé mes vlogs, la deuxième séance. En fait, je regardais à fond les Américains. Ouais, c'est ça. Et je voyais leur transition avec la main, quand ils se filmaient... Bah, tu sais, genre, tu prends une tasse de café, tu fais ça, et le plan d'après, tu reprends la même tasse. Toi, t'as été très influencé par la culture américaine, de l'entraînement aussi, et les 100%. Mecs que tu suis, c'était que des... Et j'ai commencé sur bodybuilding.com, le fameux forum. En anglais. Et j'avais un log. Le log, c'est là où t'écris tous tes entraînements et tout. Je peux retrouver mes trainings de 2000, je sais plus si c'était 2013 ou 2014, mais tous mes trainings de 2014. Tu les écrivais à chaque fois sur le forum. Et j'écrivais en anglais, mec. J'écrivais mon nombre de calories que j'avais mangé, le poids. Ce que j'avais fait de la journée, C'était vraiment un forum avec pas mal de hardcore, ça, quand même. J'étais fou, mec. Il me disait, putain, t'es un monstre. Je me rappelle, mec, j'avais... C'est le genre de truc où tu mettais des photos aussi, régulièrement et tout. 77 kilos. Je crois. Tu mesures combien? 77. 77. Ça a toujours été stable, ouais. Et ouais, je me rappelle, mec, mes séances, c'était n'importe quoi. J'ai resté 2h30 à la salle. Littéralement, 2h30, je m'entraînais. Mais t'avais quoi autour de ça? Donc, t'avais le lycée ou les cours, et puis le reste de ta vie, c'était... Tu t'allais à la salle. Mon frère et moi, on a toujours été à la gym, déjà. Donc, on n'a jamais été des fêtards ou des mecs qui sortent. C'est ça. On avait une bande de potes, mais le soir, on rentrait, notre training, c'était 18h, 21h. Tu finis les cours à 17h. De gym? Ouais. Ah ouais. On rentrait des cours, tu sais, tu finis à 17h, tu rentres, il est 17h30, on prenait un petit goûter, on allait à la salle. 21h de training fini, on se douchait, 21h30, on mangeait. Et tu recommences? On mangeait ensemble devant la télé avec mon frère, et après on allait dormir. Et les week-ends, vu que là je commençais à muscu, j'allais faire au parc de la muscu, parce que j'étais pas encore en salle. Ouais. Et t'allais t'entraîner encore le week-end après la gym et tout. Putain, t'étais chaud quand même. Et t'as pas eu trop de... Ça, moi je le sais un petit peu, je te connais un petit peu aussi. Mais toi, t'as pas trop eu cette envie de rébellion d'aller faire la teuf, de te bourrer la gueule et tout ça. Zéro, mec. Vie sociale, avec des groupes de potes, faire les cons et tout ça. T'as pas... Non. Ça t'a pas donné envie? T'avais pas un bon groupe? T'avais l'impression que les autres, ils voulaient faire ça et toi, tu le faisais pas? Mais... Tu sais, il y avait des soirées, j'avais un bon groupe, mais j'ai jamais bu ni fumé. Ouais. Jamais, mec. Et j'étais connu pour ça. Enfin, connu. C'était, on m'appelait Jacquin à l'époque. Jacquin, c'est ton famille? C'était Jacquin. Enfin, mon frère et moi, on nous appelait Jacquin. Tu t'appelles Olivier, du coup. Ouais, mais je pense qu'on m'appelait Jacquin. Moi, Jacquin, il fume pas, il boit pas, il fait du sport. En fait, t'étais un peu stéréotypé. Ouais, et même... C'est un peu à la mode Rudy Koya qui prend son... Mais c'est ça. Il était stéréotypé sur les forums jeuxvideo.com et tout ça, en mode il prend son Tupperware à Noël. C'était plus dans la vraie vie que j'étais stéréotypé, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment... Et même, c'était... Avec les potes, c'était genre... Entre eux, on se foutait de notre gueule et tout. Genre, tu sais, il venait chez quelqu'un, il faisait « Putain, t'as trop de Jacquin ». Mec, le Jacquin, c'était vraiment... Ouais, c'était le Jacquin. Okay. T'as trop de Jacquin, c'est vraiment le mec go muscu, hardcore, carré. Il fume pas, il boit pas, il fait pas la fête. Alors il est concentré dans sa diète, dans son training et tout ça. Après, c'était lycée, mais j'avais pas encore Insta. Ok. Non, j'avais pas. C'est venu après. Et ça, t'as jamais, changé à ce niveau-là? Parce que j'ai toujours été comme... T'as toujours été comme ça, t'as pas... Après, je me fais pas influencer, moi. Ouais. Faut pas faire le mec, mais je... Et quand tu es allé en soirée, tes potes, ils faisaient la teuf et toi, tu...
Bah, tu devais être un peu en décalage, du coup. Non, même pas, j'ai toujours kiffé, mais Ouais. j'avais pas besoin de boire pour... Ouais. Après, parfois, c'est relou, tu vois, quand tout le monde est... Bah, tout le monde est Quand tout le monde est bourré, que ça pue la clope, quand toi, tu te t'es barres, là. quoi. D'ailleurs, j'ai jamais fumé une seule fois. De toute façon, tu faisais pas des nuits blanches avec eux, t'allais dormir pour le training du lendemain. Ah, ça, non. Non, à cette époque, lycée, j'étais pas encore hardcore. Ok, Parce d'accord. qu'après, il y a eu la phase kiné pendant 3 ans. Ouais. Là, de 20 à... Je suis, mec, de je 22 sortais jamais, toujours... Ouais. Mec, je veux pas sortir avec nous. Franchement, en plus, là, je commence à avoir ma marque, je commence à avoir YouTube. Mhm. Flemme, franchement. Gros, je vais Ah ouais. perdre 2 heures, je vais être KO le lendemain. Ouais. J'imagine. Parce que kiné, c'était de 22 à... 2016 ouais, de 22 à 25. Ok, de 22 à 25. 21 à 24, on va dire. Et donc là... Non, c'est- 21 à 24. Ok. Et donc c'est à peu près quand t'as arrêté la gym. Mettons, il y a eu la grosse période où t'as arrêté la gym. Ouais, c'est Et là, ça. t'avais kiné, le sport, t'avais Insta qui commençait, et ensuite t'as commencé un petit peu YouTube C'est ça. Ouais, pendant la kiné. T'avais déjà commencé la kiné quand t'as commencé YouTube. ouais j'ai commencé YouTube, j'étais déjà en kiné. Ok, t'étais en kiné. Et c'est là que, en fait, t'avais beaucoup de choses déjà dans ton, ta vie, Ouais, dans ton quotidien. et je voyais où je voulais venir. C'était quoi tes objectifs à ce moment-là? C'était Ok, avoir kiné, c'était... C'était avoir un ton cabinet de truc. kiné avec une salle. Tu voulais avoir ton petit cabinet, Avec une la salle. petite salle de rééduc, Ouais. enfin, Non, une salle, une vraie salle. une vraie salle de sport. En fait, c'était un complexe. Je voulais un complexe Ouais. avec une partie kiné où je Mhm. pourrais embaucher un ou deux kinés, une partie muscu où je pourrais faire le coach. Moi, je supervise un peu tout ça. Ok. Je vais pas dire qu'il y a des Basaltics avec les vêtements en haut parce que j'avais pas encore la marque. Ouais, Mais ouais. par la suite, c'était... Comment ça a évolué tout ça? Parce qu'aujourd'hui, t'as un peu arrêté de Ouais. faire le kiné. Comment est-ce que Bah, déjà, j'ai vu qu'en comment ça a France, évolué tout ça? j'ai vu qu'en France, tu peux pas faire kiné et coach officiellement. C'est vrai? T'as pas le droit de faire de pub. T'as pas le droit de dire sur les réseaux, je suis kiné, venez chez moi, ou alors Ah ouais? parce que c'est médical. Ah, Ouais. d'accord, ouais. Greg, Kiné, c'est une profession qui est Greg, très... il pourra jamais dire. Donc Greg, c'est Major Mouvement. Il pourra jamais dire. J'en ai parlé avec lui d'ailleurs de ça. Ouais. Et lui, il disait, il est à la fine limite entre Ah oui, lui, il m'a dit, parce que je l'avais vu, il m'a dit, ouais, le conseil des... l'ordre. Ouais. L'ordre des kinés, il faut faire très attention avec eux et à C'est être ça. bien dans les... Et pour l'histoire, j'ai terminé mon diplôme. Enfin, j'étais diplômé en octobre 2019. Ouais. Le temps de faire les papiers, vu que c'était en Allemagne, c'est l'équivalence française. Ouais. Je pouvais exercer le 10 décembre D'accord. 2019. Ouais. J'ai commencé en décembre. L'ancienne salle de muscu où j'étais, ils avaient un petit bureau. Je lui dis, et je m'entendais grave bien avec eux parce que j'étais sur Insta, je leur faisais de la pub, etc. Mhm. Je lui dis, est-ce que je peux mettre mon banc de kiné dans votre bureau? Ça serait mon bureau. Les gens, ils viennent, moi j'ai mon banc, je suis posé, je peux faire un massage, ce que je veux. Et si j'ai besoin d'exo de rééduc, moi j'ai la salle à T'as la dispo. salle à côté. Je commence. Ils sont d'accord, du coup? Ouais, à 100%. Donc tu leur loues un peu le local? Même pas, parce que je leur faisais de la pub. Et... Ok. Ah ouais, vous étiez mis Mais ils d'accord. disaient, si jamais nous on n'est pas là, tu gères un peu l'entrée, s'il y a des... Ouais. C'est un peu, c'est pas Ouais, sécurité. vous rendiez service. Et j'avais rien, j'avais juste un pote que je faisais en kiné, voire 2 connaissances, mais c'est tout, rien d'autre. Parce que je venais de commencer, tu sais. Ouais. Quelques semaines après, gros, j'étais là le soir. Mec, c'était vendredi, il était genre 20h30. 2 personnes qui viennent. Parce que ça, je t'avais jamais raconté ça. Ouais, monsieur Jacquin. Je fais, ouais. Et bonsoir, c'est l'ordre des kinés. Je fais, qu'est-ce qu'il y a Ouais. Il me dit, on peut vous voir et tout. Je dis, bah ouais, pourquoi? Il me dit, vous faites quoi, là? J'étais en séance de kiné, en plus, avec un gars. Ouais. Mais j'ai dit que c'était un coaching, en fait. Parce que Ouais. déjà, c'est quoi la différence entre un coaching et une séance de kiné? Ouais, je sais Je parle en tant que rééduc, tu vois. Il y en a Ouais, pas. ouais. Et bref, du coup, ils vont me voir, ils me disent, ouais, vous pouvez nous montrer votre cabinet, etc. Je dis, bah, c'est là, la pièce au bureau et tout. Il dit, ouais, et votre entrée, elle est où? Là, je me dis, mais il me prend pour un con. Je dis, bah, l'entrée, c'est là où vous êtes rentré. Ouais. Il dit, ouais, mais vous savez que vous avez pas le droit, etc. Je dis, bah, je savais pas, en fait. Ouais. Je dis, pas le droit de quoi? Il me dit, il vous faut une entrée séparée. Je dis, mais, je sais pas, je viens de commencer, mais pourquoi? Il me dit, ouais, parce que secret médical, blabla. Je dis, mais enfin. Et après, pareil, il me disait, j'avais une affiche sur la porte. T'avais une photo de moi en train de faire un rowing. Ouais. T'avais écrit kiné, coach, et en dessous conseil muscu, rééduc avec mon numéro si tu veux me contacter. Ouais. Enfin, en vrai, le projet il est bien, tu vois. Ouais, ouais. T'es dans ta salle, t'as un mec qui est là. Il me sait dit, tout faire. ça pareil, et puis- l'affiche, vous avez pas le droit. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il y a écrit kiné dessus. Je dis, mais... Et en fait, j'avais pas le droit de faire de pub. Je dis, mais enfin, c'est même pas de la pub, c'est sur la porte. Il me dit, ouais, du coup, faudra l'enlever, ça aussi. Je dis, bah, ok, je l'enlèverai. Il dit, non, maintenant. Ah ouais. Gros, C'est vraiment genre mais les kinés qui c'est- protègent la profession et qu'il faut que tout... c'est même pas des kinés, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est un peu... il me C'est semblait- l'ordre des kinés, avocats, c'est- t'as l'ordre des comptables, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est pour tous les kinés, Mais sauf que pour si- protéger la profession. Sauf qu'ils enfin. protègent pas, ils l'enfoncent. Pour moi, je connais pas assez, Ouais. je suis tellement resté loin du monde de kiné que je peux pas parler pour ça. Ouais. Et mec, voilà, et encore, et après il me dit ouais, on a aussi ça. Et il me sort des papiers, mec, qu'ils ont imprimés de mon site internet. Ouais. Parce qu'en fait, Ah oui, ils avaient vraiment dans fait mes- leur recherche. dans mon site, t'avais la partie vêtements, Ouais. vêtements, coaching.
Ouais. Quand tu cliques sur coaching, t'as les différentes formules et t'avais suivi sur 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et dedans, je mets conseil WhatsApp, blabla. Et t'avais parlé Et kiné. en dessous, j'ai mis conseil kiné. Je mec, quoi de mieux qu'un mec qui veut un coach, qui voit que je suis kiné et je peux le conseiller. suis entièrement d'accord. Et montre, mec, le screen imprimé de ça. Il me dit ça aussi, il faudra l'enlever. Je dis, mais attends, vous avez cherché sur mon site, etc. Ah, ils ont fouillé. Et je lui dis, mais d'où vous êtes tout ça? Il dit, ouais, on vous a dénoncé. Un autre kiné t'a dénoncé. Et je lui ai dit, bien évidemment, je peux pas demander qui. Et bref, du coup, je saurais jamais. Ouais, bon, bah. Et mec, ça m'a dégoûté. J'aurais dit, vous croyez pas que c'est intelligent de faire de la kiné dans une salle de muscu? Non, mais vous savez, le secret médical. Je lui dis, mais quel secret médical? À un moment, faut arrêter. Tu vas chez le médecin, t'as un parking, tout le monde te voit. C'est pareil. Ouais. C'est pas parce que tu rentres dans la même entrée que... Putain, c'est assez hardcore, en vrai. Ridicule. Et en fait, c'est bête parce que, comme C'est tu l'as nul. dit, moi, en tant que mec qui a envie de me muscler ou quoi, que je vais voir un coach, si mon coach il est kiné, mais c'est nul. bingo. C'est-à-dire que le mec, il sait vraiment comment le corps il va fonctionner, plus que juste comment prendre. Et c'était ma vision, T'as pas le droit de mettre les deux en même temps. C'était ma vision de la chose, et que justement, en salle de muscu, t'as tout le matos, t'as les vélos, t'as les tapis de course, t'as les poulies. Mec, t'as tout. Quel kiné qui commence peut avoir une salle de muscu? Ouais. Mais si j'étais ostéo, j'aurais pu, parce qu'ostéo, c'est pas médical. D'accord. Ostéo, mec, tu mets sur Insta, appelez-moi, consultation, là, devant. Ouais, ostéo, tu fais de la pub, tu fais ce que Kiné, tu veux. tu te fais exploser. Ok. Même ton cabinet, mec, j'avais une carte de visite, dommage, je l'ai pas ici. J'avais une petite carte de visite, c'est mon marque-page, je sais pas si tu l'avais vu. Oui, je l'ai vu. Bah, de l'autre côté. C'était ton logo, De l'autre côté, il y a une photo de moi, Ouais. écrit coach kiné. Ils m'ont dit, la carte de visite, vous avez pas le droit. Parce que t'as écrit, c'est soit coach, soit kiné. Ah, tu peux, ouais, c'est J'ai dit, incroyable. mais je suis coach et kiné, je suis pas kiné, je suis coach. Et ça a dû contribuer à ce que toi, tu sois un peu saulé, de te dire, bah, en fait, si je peux pas faire les deux en même temps. Ouais, déjà de une, parce que je me suis dit, même Comment par ça s'est passé? Ça, c'était au début de, quand c'était t'as en commencé à décembre, exercer. ouais, janvier, après, carrément, je voulais prendre juste un avocat pour voir Ouais, si carrément. j'avais un moyen. Un droit ou quoi? J'avais une consultation gratuite, tu sais, vu que c'était le premier. Du coup, j'ai demandé, il m'a Ouais. dit, non, nous, c'est pareil, en tant qu'avocat, comptable, on Ah peut ouais. pas. C'est fini, C'est- c'est comme ça. Je lui dis, bah, ok, bah, du coup, je pars et je trouve un petit local. Ouais. J'ai trouvé un petit local. Et, moi, j'ai fait pendant un an. Ça, c'était avant que t'aies ta première salle. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais T'as le- eu un petit local, un petit cabinet. Au début, je trouvais trop stylé. Je me suis dit, ah, je vais pouvoir Ouais. faire des écoles de muscu, mais en fait, j'ai vite vu que je pouvais pas faire grand chose. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je prenais pas trop de patients parce que YouTube, ça commence à prendre du temps. Ouais. Et surtout, base. Et aussi, il faut préciser que j'ai commencé ce nouveau petit cabinet en mars. Et il y a eu le confinement en mars. Ah, donc, ça, c'était mars 2020. Ouais. T'as pris ton premier cabinet. Ah, parce que c'était décembre 2019 quand j'étais diplômé. Ouais. Décembre J'ai fait 2019. un mois en salle. T'as commencé tes vidéos en 2018 ou quelque Ouais, chose comme c'était ça, c'était l'année avant. Et donc, à un moment donné, t'es arrivé, t'avais la chaîne YouTube, t'avais ton métier de kiné où tu prenais Ouais. des patients, des consultations, t'avais ton entraînement d'athlète, que toi, qui était très important toujours dans tes Ouais. priorités. Coaching. Les coachings, t'as commencé à coacher. Et base, c'était déjà là. Et puis Base, du coup, Base Athletics, c'est ta marque de vêtements. Tu as C'est lancé quand? T'as une date un peu... Officiel ou officiel? Ouais, officieuse, comme tu... Officiel Au de moment où t'as peut-être mis en vente. février parce que- 2020 officiel. Février 2020. Ah, donc c'était juste avant le confinement que t'as lancé ta marque. Ouais. C'est ça. Donc là, t'avais YouTube, tu dois faire la promo de ta marque, c'est ça qui devient important pour toi. Ouais, c'est ça. T'as ton premier petit cabinet, il y a le confinement qui tombe. Ouais, après le confinement, moi, ça m'a pas dérangé de base, parce que je vais commencer. Après, il y a aussi autre chose, c'est que en plus de tout ça, j'étais à mi-temps à l'EHPAD. Ah oui, c'est quoi? L'EHPAD, c'est maison de retraite. Maison de retraite, ok. Parce que vu que j'étais pas encore kiné, je me suis dit, je fais mi-temps à l'EHPAD, je suis là à l'EHPAD que le matin, D'accord. j'ai un salaire fixe, le temps que mon cabinet se lance. Putain, mais mec, mais tu faisais 14 trucs en même temps. Ouais, il y avait plein de trucs. 14 trucs en C'est- même temps. c'est Et là, il y a le bizarre. confinement qui tombe. Ouais. Parce que moi, comme beaucoup de gens, c'est pendant le confinement que enfin, moi, je t'avais dit, la première vidéo de toi que j'avais vue, c'était avant ça, mais pendant le confinement, il y a eu le Challenge 1000 pompes, Ouais, ouais. typiquement, où toi, t'as ses pairs et tout le monde t'a connu dans le fit game de J'étais YouTube. à 25 000. C'est ça. J'ai passé les 10 000 en l'été 2019. Ok. Ouais, ça, tu te souviens bien. Décembre, j'étais dans les 15-16 000. Ouais, moi, Ok. je me rappelle. Ouais, tu te rappelles. 15-16 000, ça montait. Depuis le début, j'ai gagné entre 1000 et 2000 par mois. Ok. Toujours. Ouais. Même aujourd'hui encore. Croissance linéaire. Il y a juste eu la phase confinement Boum, où ça a explosé j'ai un coup. pris, ouais, Ouais. c'était genre 30 000 en un mois. Ok, ouais. Et c'est là, bah forcément, t'as eu ce petit coup de boost, t'avais déjà lancé ta marque, t'as déjà tes Ouais. premiers stocks, t'as eu un petit coup de projecteur C'est ça. et tout le monde t'a connu, parlait de toi. Mais après, et la tout. marque, elle m'avait bien marché avant parce que j'avais fait un petit stock, mais c'était en rupture et les gens, ils avaient bien kiffé. Mhm. Et c'est là, vu que j'avais l'influence américaine, Ouais. je voyais ce que eux, ils créaient tous leur salle, leur marque de vêtements, sans se prendre la tête, en filmant des bons vlogs entrepreneurs. Et moi, Ok. j'avais trop envie de ça, j'aimais trop. C'est de là qu'est venu un peu ta Clairement. façon de créer ton business, Ouais, 100%. centraliser ton business 100%. aussi. Encore aujourd'hui, je regarde
C'est les seules vidéos que je regarde. Pour donner un petit peu les sources. Christian Guzman et Max Tuning. Max Tuning, C'était les deux premiers qui sont encore... Ils sont toujours actifs aujourd'hui. Ouais, genre toujours vidéo. Tu continues de regarder leurs vidéos et t'es toujours... c'est stylé. Mais en fait, je les vois comme, genre, c'est pas des mentors, c'est un peu des mentors virtuels. Ça m'a tellement... Bah, apparemment, ils t'ont marqué. Mais t'imagines ces mecs, justement, tu les regardes, ce que toi t'as fait en étant inspiré par eux, bah, maintenant toi tu le perpétues. Il y a des gens qui te regardent, qui se disent putain Baz il est trop stylé, regarde tout ce qu'il fait, et ils vont faire la même chose. Et ces mecs c'est merveilleux, moi, tu vois. C'est trop stylé. Ça s'expand comme ça, et t'as des mecs, ils influencent des mecs qui vont influencer des mecs à changer le monde, tu vois, en quelque sorte. C'est ouf. C'est incroyable. Et combien de fois je me dis tiens j'y vais aux States, je fais quelques vlogs avec eux et tout. Et tu vois, quand toi tu vas voir Guzman une fois, t'auras des étoiles dans les yeux. Et tu vas peut-être revoir ces étoiles dans les yeux des gens qui viendront à ta salle quand tu vas l'ouvrir, tu vois. C'est un truc de ouf, hein, quand même. Alors que tu dis, au final, moi, je suis... Bah ouais, mais tu vois... Et ce qui est ouf, c'est que... Je pense, parce que j'ai déjà eu même quand j'avais l'événement à MyProtein à Manchester et tout, et à un moment, il m'a demandé, c'était pour un TikTok ou je sais pas quoi, qui tes 3 stars préférées. Oui, c'est ça. Tes athlètes... Ouais, ou même des gens que j'aimerais voir en vrai, tu sais, plein de gens, ils veulent voir X ou Y. Et je réalise que j'ai personne... Mais c'est vrai que pouvoir passer du temps avec genre Max ou Christian, tu vois, ils m'ont tellement apporté. Max ou Christian, tu vois. Ouais. Alors quand tu vois, c'est personne, c'est du youtubeur. Ouais. Mais hors de ça, je m'en fiche du reste des athlètes, des gros. Mec, je vois Usain Bolt, ça va. Ouais, bah Mec, Ronaldo, genre, je m'en fous de voir Ronaldo. Ouais. Par contre, ton youtubeur entrepreneur. Mais Max, parler, tu vois, dire gros. Ouais, tu vois. En mode, c'est comme moi, je pense, il y a des gens qui regardent tous mes vlogs depuis 2018. Ouais. Le mec, il a l'impression... Genre, il doit te connaître. Moi, je connais toute sa vie, au gars. Bah oui, parce qu'il la partage beaucoup, il la documente beaucoup. C'est ça. T'as l'impression que c'est ton pote, tu sais comment il parle, tu sais ses expressions, tu sais ce qu'il aime et ce qu'il aime pas dans la vie, tu vois. Clairement, tu sais ce qu'il aime manger, tu sais. Moi, c'est pareil, tu sais que moi, j'aime le riz, bœuf, et... Enfin, c'est con, mais... ouais, c'est ouf. T'as l'impression que c'est un pote, mais c'est pas ton pote, en fait. Ouais. Bah, c'est clairement cette relation un peu parasociale de l'influenceur et de l'audience. Encore plus dans un milieu comme le tien, qui est quand même différent du mien, où toi, c'est beaucoup des vlogs. Donc, c'est vraiment ta vie. C'est pas tu mets en scène des trucs et puis tu fais une vidéo sur un sujet. Comme moi, je mets plus en scène les choses, je fais une vidéo sur un sujet. Comme j'ai fait ça, je push comme ça. Voilà, tu vois, toi, tu filmes ta vie, tu fais ta vie, tu la filmes, tu la documentes. Et c'est juste toi. C'est juste que il y a une voix off dans ta vie et c'est toi-même qui l'a fait devant ta caméra, tu vois. C'est un peu ça. Et pour continuer là-dessus, bah, du coup, il y a eu le confinement, t'as percé pendant le confinement, ça a propulsé un petit peu tout ça, et c'est après que t'as dû, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu n'exerces plus en tant que kiné. Ouais, j'ai encore fait 1 an après ça de kiné. Comment cette décision, elle est entrée un petit peu dans... Déjà 6 mois après, j'ai arrêté l'EHPAD, parce que je voyais qu'en fait, l'EHPAD, c'était bien, parce que c'était un truc, ça me prenait pas... Tu faisais quoi là-bas exactement? Rééducation des vieux. Rééducation des... Ah, donc t'étais quand même dans le milieu médical. Ouais, mais d'un point de vue kiné, c'est pas de la kiné pour moi. C'était pas de la kiné de la Toi, tu vas à l'EHPAD, tu sais le faire. Faut juste le lever, ou lui jeter des balles, ou faire bouger les doigts. Enfin, ok, ouais, je vois. C'est pas de la kiné. C'est pas la même chose. Parce que quand t'as 90 ans, ton épaule, elle est bloquée. Ouais, tu vas pas lui faire un... C'est pas renforce là, non, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Ouais, d'accord. Du coup, j'ai arrêté vers septembre-novembre de 2020, du coup, parce que ouais, si, c'était ça. Parce que je voyais que c'est bon, ça m'apporte rien. Et en fait, ça m'apportait du négatif. Tous les matins, je me levais en mode... Ouais, c'était la corvée de la journée simple, ou de la semaine. Mais j'avais pas envie de ça. Tu sais, c'était un revenu fixe, simple, mais je devais y aller. Pendant ce temps-là, je faisais pas un vlog, enfin plein de petits trucs, du coup j'ai arrêté. Et 6 mois encore après, du coup ça c'était en 2021, mai, juin, j'ai arrêté. Il y a eu une année, quoi. J'ai fait 1 an et demi de kiné. Et après t'as arrêté? Officiellement, parce qu'en fait, je prenais pas beaucoup de patients. Parce que déjà, je faisais les deux. En fait, j'étais kiné indépendant à mi-temps. Sauf que ça marche pas. Parce que si t'es kiné indépendant, il faut bosser. Ça marche si t'es remplaçant ou si tu bosses pour quelqu'un. Parce que tu fais tes patients, mais derrière, tu payes rien. Ah oui, parce que là, tu dois payer tout Moi, j'étais kiné indépendant à mi-temps. Donc, c'est pas ouf. Et en fait, je pouvais pas prendre de nouveaux patients parce que j'avais pas le temps. Mais en même temps, ce que j'avais, c'était tout juste pour payer... les charges fixes de ton activité, quoi. Et j'étais encore dépendant des rendez-vous. Les salaires, les revenus, ils sont fixes. Une séance, c'est 16,13 €, c'est comme ça. Putain, c'est fou, ça. Et petit à petit, je me suis dit, en vrai, ça commence à marcher bien. Les vêtements, j'ai envie de me lancer à fond. Et je me dis, je peux pas vouloir faire exploser ma marque à 100% si moi, j'y suis pas à 100%. Et ça, je me suis dit, pourquoi je suis pas à 100%? Parce que kiné, ça me prend 20%, base 80. Du coup, j'enlève la kiné, comme ça, je suis full YouTube.
Et ton but là, Et c'est la tu dis meilleure full YouTube? Enfin, full projet. Ouais, full projet. Quand je dis base athlétique, ça va comprendre coaching, YouTube, vêtements. Ok. On va parler de l'entreprise globale, tu vois. Et même aujourd'hui, le coaching individuel, t'as Là, j'ai arrêté, stoppé pour mettre en place la plateforme. Ouais. Parce que là, pareil, coaching individuel, en fait, j'aime pas être dépendant de choses où toi-même, tu peux pas... Tu suis un mec en coaching, il fait pas le taf derrière, tu peux rien faire. Et toi, ça te frustrait de... De une, ça me frustrait, et de deux, c'est aussi ton image. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé, par exemple, une plateforme, là, où moi, je mets tout mon savoir dedans. Le mec, il paye un fixe, une fois, il a accès. Ce qu'il en fait derrière, si tu prends une formation et que tu la fais pas, tant pis. Ça, c'est classique. Mais ta formation est là. Ouais. Si je te dis comment sécher, tu t'en fous, bah, mais tant pis. Mais sauf qu'en coaching, vu que c'est un suivi, moi, d'un côté, je suis censé être là. Et je me disais tout le temps, est-ce que c'est ma faute si derrière, il y a rien qui est rempli, alors qu'en soi, non. Et ça me prenait, tu sais, c'était un peu de stress, un peu de temps, par-ci, par-là. Et puis ça te bloque ton temps, et ton temps, il est vendu, entre guillemets, c'est ça, fixe, quoi. C'est des petits trucs, et du coup, je me dis, bah, ça, pareil, j'enlève. Je condense tout mon savoir, tous mes coachings, toutes mes connaissances sur cette plateforme. Ça, celui qui est intéressé, il l'achète, je force personne. Ouais. Si le mec, il prend. Moi, je continue de mettre à jour. Et pour l'instant, moi, ça fait 2 mois. Oui, ça, c'est assez nouveau. C'est nouveau. Et pour l'instant, c'est bien. Je suis content de ça. T'es content. Parce ça te libère du temps aussi pour tes autres projets. J'ai tellement de connaissances que j'aimerais partager que là, c'est une plateforme. Je vais à la salle, je filme un exo au pif, genre comment faire le relevé de buste pour plus les fessiers ou les ischios. Je filme ça 5 minutes, j'explique, je la poste. Le mec, s'il veut savoir, il a un module. T'as une bibliothèque avec tout ce qui se remplit progressivement. Anatomie, comment fonctionne la contraction d'un muscle. Je te l'explique, je te le mets. Si ça t'intéresse, tu la regardes. Parce que ça, justement, c'est le genre de vidéo... Et sur YouTube, ça marche pas. Justement. Sauf si je fais une chaîne secondaire, mais à un moment, je vais pas tout faire gratuit non plus. C'est mon savoir. Parce que moi, je prends du temps pour réapprendre tout ça. Ouais. Et pour pouvoir le transmettre, parce que connaître la chose, c'est différent d'avoir la pédagogie pour transférer le savoir, quoi. Et YouTube... t'es pas payé 30 € de l'heure, quoi. Non, ni 15, ni même le SMIC. Ça dépend, ton échelle, en fait, forcément. Parce que, à mon échelle, même quand tu dis à quelqu'un tu gagnes 1000 ou 1500 ou moins, on dit, ah, mais c'est quand même bien. Tu dis, mec, c'est pas un 35 heures, hein, c'est un 1000 heures par an. C'est un 1000 heures par an. Tu connais pas Matt Dos Fitness, je pense. Matt Dos Fitness, oui, je connais. Il a fait une vidéo où il expliquait combien il gagnait, et c'est beaucoup. Alors, il était en mode 500 000, je crois, par an. C'est énorme. 500 000 par an, ok. Je sais plus exact, mais c'était énorme. Et il expliquait que vous avez pensé que c'est beaucoup, mais là, je continue de faire ça, que ça de ma vie, et que avant ça, pendant 3 ans, je faisais 2 vidéos par semaine, et j'ai jamais été payé une fois. Il dit, j'avais un job de 35 heures, plus un deuxième job de genre au moins 50 heures. Tout le reste. Et moi, c'est pareil, pendant tellement longtemps, Insta, mec, de 2015 à 2018, tu sais, à un moment, tu partages tout, et il faut que tu aies un retour. Parce que c'est ta vie, c'est ton... En fait, c'est le prix à payer qui est difficile dans l'entrepreneuriat et dans tout ce qui est indépendant et entrepreneurial. C'est justement être prêt à mettre ces 2 ans que tu bosses comme un yinche, t'es pas payé, mais tu le fais parce que tu kiffes généralement, parce que tu peux pas tenir 2 ans et demi si t'aimes pas ce que tu fais en te disant c'est bon, ça va péter, je vais devenir riche. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah, tu finis peut-être à 500K. Tout le monde finit pas à 500K comme Matt. Mais c'est parce que t'as rien gagné pendant 60 heures semaine pendant 2 ans, tu vois. Et il y a pas longtemps, je sais plus chez qui j'écoutais ça. Et c'est que, même, je sais pas si on en a parlé quand t'étais hier ou l'autre fois. C'est que, si tu kiffes ce que tu fais, bah, l'argent, un jour, il va venir. Mais si tu te lances pour l'argent, ça va te saouler. Et moi, les mecs, j'ai jamais commencé YouTube pour avoir 100 000 abonnés ou même pour... Et toi, ça se voit de ouf, tu vois. Autant il y a des personnes, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils jouent un rôle un peu... Et ça, c'est une grosse différence, je pense. Toi, ça se voit que t'es là par la passion de ton sport, de ta pratique, et que t'as envie de la partager, de motiver les gens, et que autour de ça, bah évidemment, toi, t'es entrepreneurial, t'aimes bien monter des trucs, t'as ta marque, t'es chaud à faire monter des projets, et évidemment, bah t'as aussi envie de... Vu que t'es ambitieux, t'as aussi envie que l'aspect financier, évidemment, ça rentre dedans et tout. Bah, moi, je suis comme toi. Celui qui dit qu'il s'en fout complètement, c'est un mytho. Évidemment. Parce que tu peux pas... Parce que c'est un chiffre, c'est une valeur qui va... En fait, c'est une métrique facile à compter personnellement pour évaluer ton succès. Il faut pas que ça soit la seule. Enfin, moi, je pense, si t'es drivé que par la thune dans ton compte,
bah tu vas peut-être avoir d'autres problèmes à un moment donné. Bah, c'est comme quand ton but c'est juste les abonnés, juste l'argent, juste machin. Tu peux pas. Mais tu es obligé de prendre ça en compte. Tu peux rapidement, mais c'est pas forcément viable Exact. sur le long terme. Et moi, comme dit, YouTube, j'ai commencé, même Insta, je commençais, je retombe sur mes premiers posts avec les descriptions en anglais où je disais qu'il faut manger 1,6 à 1,8 grammes de prod par kilo. Par kilo de poids de corps. J'expliquais déjà tout, tu vois, il y a rien qui a bougé. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. Et je me dis, limite, le buzz, entre guillemets, que j'avais eu pendant le confinement, je dis, c'est que ça devait arriver, tu vois. C'est ça. C'est parce que le buzz, tu sais, le buzz, c'est la chance, c'est le timing, mais il faut le forcer un peu. Enfin, j'entends, si tu forces la chance pendant 8 ans de suite, bah, j'avais vu un podcast, et que t'as rien de bien qui t'arrive, c'est que c'est vraiment que t'as pas de chance, tu vois. Ce qu'il disait, parce que la chance, c'est ce que j'avais entendu dans un podcast. Quand l'opportunité rencontre. Il dit, ouais, si tu charbonnes tous les jours, que tu sors tous les jours, il va t'arriver un truc un jour. C'est pas de la chance parce que tu t'es là tout le temps. Si tu sors, ou on va pas dire sortir, mais que tu fais quelque chose une fois par mois, bah, t'auras peu de chance qu'il va t'arriver un truc mais si tu fais des trucs tous les jours, bah, il va t'arriver quelque chose un jour. C'est que c'est plus de la chance, les opportunités qui t'arrivent un truc. C'est ça. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai rien lâché. Encore aujourd'hui, je continue à 2 vidéos par semaine. Ouais. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je continue, même quand j'ai pas d'idée, mais je me dis, mec, garde tes 2 vidéos. Justement. Charbonne. Même si la vidéo, elle marche pas, fais. C'est ça qui est assez admirable et que je trouve impressionnant et que je pense que beaucoup de gens remarquent, c'est que toi, tu donnes l'impression, mec, alors encore, maintenant, je te connais un petit peu mieux qu'avant, mais moi, quand je regardais les bases d'un point de vue extérieur, je me dis, ok, le mec, on dirait qu'il fait tout. Déjà, t'as l'air de tout faire bien, qu'on se le dise d'un point de vue extérieur. Vu que t'es doué dans ta pratique, t'es doué dans ton sport, t'as un bon niveau, etc., tu lances un petit peu tout ça, tu te dis, le mec fait beaucoup de choses, mais comment est-ce qu'il a, et c'est des questions qu'on doit te poser tous les jours, moi j'en reçois beaucoup aussi, comment il a la motivation? Ouais, comment il fait pour être motivé, de se lever le matin, etc. Et te connaissant, et ça se voit, t'as quand même une discipline, après t'appelles ça comme tu veux, mais il y a une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine cadence en mode, bah, le taf, il doit être fait, même si j'en ai pas envie. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu t'intègres là-dedans au niveau de cette discipline, cette motivation, on aime toutes ces choses? On disait avant, je kiffe. Genre, moi, l'entraînement, mec, c'est pas une corvée. Ça, c'est sûr, t'en ferais moi. Parce que moi, un mec qui me dit, j'aime pas m'entraîner, je dis, bah, mec, t'es pas obligé de faire de la muscu. Parce que ça, c'est clairement qu'ils veulent être bien physiquement. Ouais. Moi, je peux pas dire, je m'en fous comment je rends physiquement. Mais en vrai, j'ai jamais fait ça pour être bien pour l'été. Sinon, ça ferait longtemps que t'aurais pas besoin de faire autant, je ferais pas autant de perfs, etc. Du coup, déjà, de une, je kiffe ça. Et de deux, là, ça a un peu changé ces derniers mois, voire années, parce que avec Base Athlétique, j'ai envie de créer une image en fait, représenter les valeurs que moi je véhicule avec l'entreprise, qui sont, bah, la détermination, le taf, que si tu charbonnes, bah, ça fonctionne. Et tu te poses pas la question de est-ce que j'ai envie? Et que ça soit dans tout. L'allemand, bah, je voulais faire une école de kiné en Allemagne, je parlais pas allemand. Pendant 1 an, je me suis mis en allemand tout seul, j'ai taffé et je parlais allemand. Du coup, j'ai fait kiné. Kiné, les examens, c'était super dur. Pendant 1 mois et demi, je me levais à 5h du mat, j'ai taffé, plus la muscu, plus les vlogs, et je l'ai eu. Et ça, tu penses que tout ça, ça a été un espèce de conditionnement de toute ta vie un petit peu? T'as suivi un peu cette rigueur et tout, avec la gym, tu penses que j'y dois énormément à la gym, honnêtement sûr. Parce que les coachs que j'ai eus, j'étais dans des bons clubs, c'était des coachs, mec, il y a des séances, j'étais en pleurs, mec, quand j'étais gamin. Ouais. C'est ce que j'ai eu, j'ai parlé avec un autre mec, il y a pas longtemps, qui s'appelle Thomas, qui est aussi sur les réseaux et qui faisait du ping-pong longtemps, et ses coachs, c'était ses mentors, c'était limite ses parents, ils l'ont éduqué un peu, ses coachs l'ont éduqué un peu les valeurs de la vie, du travail, de la discipline, de bah tu te tais et tu le fais parce que bah ça va rien changer. Entre 8 et 12 ans, moi c'était quand j'étais allé à la salle de gym, pas de muscu, à la salle, les entraînements, mec, je m'asseyais, je devais monter une corde. Ouais. Genre, tu t'assois pas. Je m'assois pas. Laisse-moi m'asseoir. Tu sais, quand j'y repense, je me dis, tu t'entraînes. Ouais, j'arrive pas, non. Tu n'y arrives pas, tu montes une corde. Ouais. Et c'est des petits trucs cons, mais quand t'es gamin, c'est à ce moment-là que t'es encore malléable dans ta façon de penser. J'ai toujours gardé les entraînements. J'ai jamais eu une phase où je me suis pas entraîné dans ma vie. J'ai jamais eu une année où j'ai arrêté la gym. Et après, j'ai commencé à muscu. 2 ans, tu t'entraînes, en fait. J'ai jamais eu... Ouais, j'ai eu 1 mois où je me suis pas entraîné, je crois. Et encore moins depuis que je fais la muscu depuis 2015. J'ai déjà dit, je sais pas à quel pote je parlais. Mec, mon max de jours off, c'est 4 jours. Et vu que je sais que c'est 4 jours maintenant, je fais en sorte de plus jamais avoir plus que 4 jours. Dépasser, ouais. Mec, depuis 2015, j'ai jamais fait une pause de 4 jours. Ouais. Je vais toujours retrouver un moyen de courir ou de faire des pompes. Je peux pas, en fait. Tu fais beaucoup de choses différentes. Et du coup, ouais, ça m'a conditionné depuis toujours. Même le volume d'entraînement, vu que j'ai toujours fait du sport, je suis habitué. La fameuse génétique, tu sais. Ouais. Les gens qui commencent au bout de 2 ans la muscu, ils disent, ouais, mais t'as vu ton niveau? Je dis, mais mec, moi j'ai commencé à 2 ans, j'ai pas quoi.
Ouais. Enfin, ouais, la baby gym, ça compte pas. Mais... Ouais, mais t'as commencé très jeune et ça t'a conditionné à cette rigueur qui est, à 12 heures qui est de très gym. importante. 12-15 heures de gym par semaine. C'est ça, 12-15 heures par semaine. Et tous les jours, t'avais la gym et tu te posais pas la question, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Putain, il y a des jours, j'avais pas envie. J'imagine bien qu'il y a des jours, tu n'as pas J'avais envie. peur, je me rappelais, j'étais en haut, mes parents, ils étaient en bas, ils m'attendaient pour partir. Papa, j'ai pas envie ce soir. Et tu sais, limite, tu te fais engueuler, alors qu'en soi, je me dis, c'est inconcevable que, c'est comme si j'ai pas envie d'aller courir, bah, c'est pas grave, va pas courir. Alors on t'engueule parce que t'as pas envie d'aller t'entraîner. Ouais. En plus, la gym, ça fait peur un peu. Mais ouais, ensuite, il y a eu aussi le maths sup qui t'a formé un peu. C'est du taf, tu vois. Ouais. En fait, et tout ça, ça tout, ouais. Tout ça, c'est empilé les uns sur les autres. J'ai eu une bonne éducation, j'ai eu la chance aussi. C'est important quand même. Ouais, clairement. Et aussi, une bonne éducation parce que vu que j'en sortais pas, j'avais la rigueur, bah, mes parents, ils me faisaient confiance à 100%. Moi, j'ai jamais eu, maman, je peux sortir. Je fais ce que je veux. Ouais, parce qu'ils savent que je fais rien. Et le nombre de mes potes qui me disaient... T'étais pas un enfant à problème, quoi. Mon frère et moi, ils nous disaient, nos potes, putain, vos parents, ils sont trop cool. Ils vous laissent faire ce que vous voulez. On fait pas de la merde, quoi. Ouais. Toi, je pense pareil, si un jour on a un gosse et que tu vois qu'il est carré, bah, c'est bon. Ouais. Mais si tu vois que je avec la main à l'envers, c'est gros, reste à la maison, quoi. C'est vrai, ouais. En soi. Hein, bien sûr. C'est pour ça que moi, avec tout ça, aujourd'hui, quand je vois certains comportements ou autres, je me dis, putain, mais les gens, ils sont cons, quoi. Mais ouais, du coup, toute cette rigueur, ça fait que aujourd'hui, je kiffe ce que je fais. Et tu le fais même quand t'as pas envie, quoi. Et si je me dis 2 vidéos par semaine, c'est pour ça que c'est bien de se dire. C'est ce que tu dis, justement. Je fais 2 vidéos, des fois, j'ai pas d'idée, des fois, je sais pas quoi faire. Mais je la filme. Mais tu la filmes quand même. Et ça paye, et ça renforce cette routine de, bah, je poste toutes les 2 fois par semaine, je poste le mercredi, le dimanche, je poste ma vidéo. Une semaine, j'oublie. Un mois après, je vais avoir la flemme. Je dis, vas-y, c'est pas grave, ça avait rien changé l'autre fois. Exactement. 2 semaines après, vas-y, c'est pas grave. Et après, mec, c'est terminé. C'est ça. Mais en fait, tu renforces. L'idée, c'est juste une habitude, c'est juste de la répétition. L'habitude, c'est même pas vraiment le temps, c'est le nombre de fois que t'as répété un truc. Et il y a un nombre de fois, je crois, où ça commence. Oui, soi-disant 66 jours, ou je sais plus. Mais c'est n'importe quoi. C'est un peu de la merde, c'est un peu de la merde, mais c'est pour vendre. Si tu le fais 15 fois, c'est bon. Ouais, mais c'est une histoire de répétition, mais le fait que, bah justement, c'est comme, ah oui, je me suis raté aujourd'hui, j'ai pas suivi ma diète et tout. Demain, je vais compenser et tout. Ça, c'est une idée de merde, tu vois. Parce que tu engraines le comportement de rater et ensuite de surcompenser. Je reprends demain comme il faut et... Tu reprends demain comme si de rien n'était. Comme ça, demain, t'as un jour normal et tu reprends. Et tu reprends et tu as une répétition de plus qui est un jour normal où j'ai fait mon taf, où j'ai publié mon truc. Ça me le faisait, moi. Ah, mec. L'époque où je bouffais, comme je te disais, les week-ends. Ouais. Mec, j'ai eu ça aussi. Pendant quasiment 1 an, tous mes lundis, tous sans exception, c'était limite un jour de jeûne. Quasiment. Parce que tu voulais rattraper le week-end. Parce que je pétais un plomb et je buvais 6 litres d'eau, mec. Je faisais que pisser toute la journée. J'étais taré, mec. Pour arrêter de bouffer parce que tu voulais surcompenser un peu. J'étais fou. C'est comme ça que t'as appris aussi. Hein. La pire diète que j'ai eue, c'était pendant l'année de prépa. Hein. Ouais. J'étais fou, gros. Parce que entre midi et 2, mes potes avaient bouffé kebab et tout. Mec, j'allais au marché, enfin le supermarché à côté. Une boîte de thon, mec. À l'eau, mec, j'ai mangé comme ça. Ouais. J'ai fait une fourchette quand je mangeais le thon. Alors, j'avais full discipline. J'avais la boîte de conserve de haricots blancs à la sauce tomate. Ouais. Je kiffais trop ça. Ouais. Et la boîte de thon, mec, j'ouvrais les deux et je mettais le thon tu mélanges, c'est bon. Il me disait, mais gros, c'est dégueu. Franchement. Bah, là, de toute façon, tu pareil, poses pas la question. Rivière Naché, pendant les 3 ans de kiné, je bouffais ça tout le temps. Même les profs, ils me voyaient manger ça. Ouais. Ils me disaient, mais t'en as pas marre? Je dis, franchement, c'est bon. À un moment, tu rentres dans le truc et c'est terminé. Je suis d'accord avec toi, moi, c'est toujours les mêmes repas, les mêmes petits déj. Et si t'aimes et que t'as ton objectif, c'est tellement plus simple de l'atteindre. Ouais. Il y a d'autres gens, ils disent, comment tu fais, mais j'ai envie de leur dire, mais si t'étais à ma place et que tu sais où je veux arriver, ça te paraîtrait logique. Sauf que tu t'as tellement aucune idée de ce que ça demanderait d'arriver où moi j'aimerais être. Et généralement, un truc efficace, une routine efficace, c'est une routine chiante, en fait. Bah oui. C'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'il faut pas changer c'est pour ça que ton programme d'entraînement, tu le changes toutes les 4 semaines, parce que tu te fais chier, mais en fait, tu dois pas le faire. Il faut que ça soit chiant. Il faut que ça soit toujours la même chose pour atteindre le genre de choses que toi tu vises. Ouais. Le plus efficace, c'est le plus chiant. Bah c'est le plus dur, en fait. Parce que c'est chiant. C'est pas le plus chiant. Enfin, chiant dans le sens répétitif. Ouais, c'est la répétition. C'est répétitif. Ça veut pas dire que tu t'amuses pas. Mais c'est chiant. Il y a pas de variation, il y a pas de diversité. Tu viens, tu t'entraînes, tu fais tes reps, tu manges la même chose parce que ça marche. Pourquoi tu changes? Et c'est sûr que ça va te conditionner à plus aller voir ailleurs parce que t'as pas envie de ça. T'as pas envie de sortir de... Tu vois que les seules fois où j'avais une soirée où je sortais, quand je rentrais, je dis putain, toute cette soirée, j'ai rien fait. J'ai pas bossé une fois, j'ai rien regardé, je me suis pas entraîné. Et moi, ça me rendait fou, j'aimais pas. C'est pour ça que ça fait des années que je suis pas allé en boîte.
Les dernières fois où je me suis couché hyper tard, je me rappelle même pas, genre des 4-5 heures du mat. Ouais. Je me rappelle même plus quand c'est, mais ça arrive plus parce que me lever le lendemain à 10h explosé, t'as niqué toute ta journée, je supporte pas. Tu dis, moi, ouais, moi, ça me Parce que je considère que aussi aujourd'hui j'ai des responsabilités, tu vois. J'ai une entreprise, j'ai des projets. Et tu leur Et dois... c'est pas en sortant toute la nuit que... Et c'est pas du tout aligné avec ce que toi tu vises. Bah, c'est ça. Concrètement. Ça, y a peu de gens qui le comprennent parce que la majorité ont pas de projet. Ils ont un taf fixe qui implique pas de devoir bosser ou de s'impliquer à 100%. Mm-hmm. C'est comme ça que je le vois, moi. Ouais. Et t'as plein de... Bon, t'as toujours envie de réussir des nouvelles choses, etc. Et de chercher des nouveaux projets, de te dépasser toi-même aussi. Il y a pas longtemps, sur ta chaîne YouTube, cette année, t'as couru un marathon. Il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, t'as fait une prépa. Pile un mois. Il y a pile un mois, ouais. Ah oui, le marathon de Paris, c'est le 4 avril. 3 avril. Le 3 ou 4 avril, ouais, c'était ça. T'as couru ton marathon, t'as fait tes 10 semaines de prépa. Ouais. Et ça, tu l'avais dit sur ta chaîne, tu me l'as dit aussi à moi quand on a parlé un peu. C'était une expérience assez unique par rapport à tout ce que t'avais déjà fait, que ce soit dans la gym, les compétitions que t'as fait, etc. C'était encore autre chose, quand même, le marathon. Ouais, l'essence. Mais déjà, en fait, je savais que, honnêtement, enfin, même toi, si tu t'imagines, tu sais que l'arrivée, c'est ouf. Ouais. Parce que t'as couru le marathon, t'as du Mais monde. tu t'imagines même pas, moi, je pense. Moi, je l'ai jamais fait. Non, mais je me dis, ça a l'air ouf. Tu t'imagines que l'arrivée, ça peut être cool. Oui, quand même. Bah oui. C'est la fin. Mais tu te dis pas que le départ, c'est ouf. Et mec, j'avais des frissons au départ. Je sais pas si c'était moi. Ça, parce que j'en ai pas parlé à des gens qui ont fait des marathons. Ouais. Mais en fait, t'avais le départ, t'as plusieurs sas en fonction. Ouais. Quand tu t'inscris, tu choisis quand tu veux partir. Enfin, la durée. D'accord. Tu mets 3h, 3h15, 3h30, 3h45. Oui, pour que tu te mettes avec des gens qui courent à peu près à la même vitesse que toi. Moi, j'étais dans le sas de 4 heures, parce que moi, j'ai décidé de le faire en 4 heures. Et on partait dans 10 heures à peu près. Et en fait, t'as tous les gens du sas. Mec, il y a beaucoup de gens, tu vois. Ouais. Il y avait combien de gens, hein 40 000 qui ont passé 40 000 qui ont passé la ligne d'arrivée. C'est incroyable. Moi, tu m'aurais dit combien de gens qui vont faire le marathon de Paris? Je dis, je sais pas, 3 000, c'est beaucoup. C'est énorme. 40 000. Putain. Et c'est pour ça que, par la suite, bon, ça, on en parlera après, quand les gens me disent, ouais, mec, c'est un truc de fou. Je dis, mec, il y avait 40 000 personnes, il y a rien de fou, tu vois. Mais c'est le fait, bref, ça, on en parlera après. Mais du coup, t'as le sas de départ avec trop de gens. Et t'as un espèce de speaker, t'as une espèce de Porsche vert, là, avec les couleurs du marathon. Ouais. Et où tu passes pour commencer. Ouais. Là, t'as un mec avec un micro et t'as des haut-parleurs partout, parce qu'on est vraiment beaucoup. On avance petit à petit, parce qu'ils partent par vagues devant. Oui, c'est gentiment toi, puis tu vois les gens partir avant toi. C'est ça. Ouais. Il y en a un peu qui partent, ils ouvrent une corde, tu passes. Ok. Eux, ils attendent, ils partent, etc. C'est bientôt ton tour. Et quand t'avances, déjà, t'as tout le monde qui est là, à côté de toi, t'as des groupes, des gens qui parlent. Et tu commences à sentir un truc, tu vois. Et ça monte gentiment. Parce que, je pense que quand on a déjà fait, c'est différent. Mais là, je savais pas quoi m'attendre, je savais pas si ça allait, enfin, si, je savais que ça allait être dur, mais je savais pas si j'allais avoir un coup de zéro ou, je savais pas comment j'allais le gérer. Ouais. Et t'as le speaker qui parle, et déjà t'as une musique, t'as de la musique forte, un peu de l'électro, tu qui va bien. Ouais, j'aime bien. Et un peu des musiques épiques aussi. De motivation comme ça, aventure et motivation. Et le mec il parle, il dit en anglais, après en français, ouais, le plus dur c'est pas d'être là, c'est juste d'y penser. Après le plus dur, c'est juste s'inscrire. Là vous avez fait le plus dur, vous y êtes. Et mec quand il dit ça, je sais pas, t'as des frissons. Il dit vous êtes là. Juste kiffez votre course. Vous avez fait 10... Enfin, il dit pas les semaines, il dit vous avez fait toute votre prépa. Vous êtes fort. Et t'as tout le monde qui crie, mec, genre c'est ouf. Et t'es là, tu dis tout... Mec, là, j'avais une sensation de malade. Je t'ai pas mis sur la vidéo YouTube, mais avec ma GoPro, mec, je filmais tout. Mais en fait, ça sert à rien, parce que tu filmes et tu vois rien. Oui, parce que tu le sens à l'intérieur de toi. Mais je chantais tellement, mec, c'est difficile à partager, ça. Et quand le mec, il dit, ouais... vous avez fait le plus dur, t'es là, tu dis, putain, c'est vrai, pendant il a 10 raison, semaines, il a raison, ce con, putain. Après, il dit, allez, je vais voir toutes les mains en l'air, tu vois tout le monde qui commence à taper comme ça. Ouais. Et mec, tous les participants. Ouais. Tellement de bruit. Et après, tu pars, mec, je sais pas, c'est juste ouf. C'est là que tu vois à quel point le mental limite, les joue, premiers 500 mètres, tu comprends même pas ce qui se passe, t'es là. T'es déjà shooté, en fait. Putain, je cours. Ça y est, c'est parti. Et en plus, moi qui aime pas Paris, mec, genre, tu kiffes Paris parce que t'as 42 km où t'es tranquille. Ouais. Y a pas de voiture, tu te fais pas chier. Et t'as tellement de gens, mec, qui t'encouragent. Tout le long, en fait, c'est fou. C'est un genre de boucle ou bien c'est juste un parcours? Non, c'est une boucle. D'accord. Ouais, une boucle. Une grosse boucle. C'est grand, ouais. Ok. T'as tellement de gens et t'as des checkpoints où t'as des tambours, tu sais, des espèces de... Tu sais, genre les groupes d'Africains comme ça. Ah oui, j'avais vu dans ta vidéo. Un autre truc avec des chorales, ils sont là, ils chantent. Mais c'est incroyable. C'est une grosse organisation. Ou alors des petits... En plus, il y en a qui m'ont reconnu parfois, ça c'est ouf aussi. Ah, les bases! Ah, les bases! Tu vois le mec avec ton t-shirt, mec, ça c'est ouf aussi. Ah ouais, j'imagine. Et pas les seuls, en plus t'étais évidemment sponsorisé par Base Athletics pendant la course. C'était terrible. Pareil, tu passes, t'as des gens, ils sont juste là avec une pancarte. Et tu vois que ça peut être un vieux, un jeune ou autre.
Le mec, il est juste sorti tout seul. C'est une pancarte en mode vas-y. Il s'est fait une pancarte, il a écrit t'as tout mon respect, genre lâche rien. Et mec, je sais pas, tu cours, tu vois ça. Tu vois ça, tu dis je peux pas m'arrêter. Mais c'est fou. Après, pareil, tu passes à côté d'un vieux qui est en train de courir, tu dis mais pourquoi lui il pourrait faire. Et tous ces trucs qui se passent tous les 100 mètres, tous les kilomètres, ça te fait que tu fais kilomètre après kilomètre. C'est pour ça que c'est sûrement pas du tout la même chose que d'aller courir toi-même tout seul tes 42 kills, quoi, je pense. En plus, j'ai pas pris la musique, parfois que j'avais pas de musique. Ouais. Mais par un moment, je me suis dit, putain, il me faut... Ouais, c'était... Mec, c'est... Parce que t'as toute l'euphorie du début, mais bon, après, t'as quand même 42 km à mais courir. t'as des gens, t'as tellement de gens. Toi, t'as jamais eu, enfin, tu l'as dit dans ta vidéo, mais t'as jamais eu vraiment de gros downs, le plus dur, moi, c'était le doutes. 39e, 40e. Ouais, vers la fin. Mais c'est plus un doute, c'est juste que t'es KO. Ah oui, c'est jusqu'après 40 kills, Ouais. je pense. Moi, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas eu un mur de 30, 35e. Ouais. Où là, tu dis, tiens, il en reste 12. Ouais. Moi, je l'ai eu au 40e, je dis, c'est bon, c'est la fin, t'es KO. Parce qu'en fait, c'est Bois de Boulogne, à la fin. Ouais. Et pendant 5 km dans le Bois de Boulogne. Du coup, là, pendant 5 km, c'est un peu pareil. Ouais. Parce que t'es dans les bois. Ah ouais, donc c'est vraiment répétitif. Et en fait, il y a plus de ravitaillement. Parce qu'il y en a plus, tu sais, vu qu'à l'arrivée. Il y a plus beaucoup de supporters parce qu'ils s'attendent à l'arrivée. Ouais, bien sûr. Du coup, il y a plus grand monde. Il y a plus de ravitaillement. Et tu sens que les gens, ils commencent à être KO. Du coup, t'as beaucoup moins d'énergie autour de toi. Et là, t'as plus tous les warriors qui terminent tout seuls. Et tu te dis, vas-y, il reste 2 km. Alors, 1 km 900. 1 km 800, tu me dis, c'est quoi ce bordel? Ouais. Et en fait, tu dis 2 km, mais en fait, c'est long. Ah ouais, parce qu'en fait, 2 km à allure 5 minutes 30, c'est 12 minutes. Ouais, c'est long, 12 minutes tout seul, genre 4 dans musiques, les bois, tu vois, avec plein de gens qui sont tout de suite plus KO. Et il y en a beaucoup qui commencent à marcher aussi. Et moi, j'ai envie de leur dire, mec, gros, il reste 2 km, genre, bouge ton cul, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'était ouf. Et l'arrivée, bah... Ça doit être incroyable. Ouais. En plus, j'avais la GoPro, tu sais, je cours, tu passes la ligne. En plus, je regardais la GoPro, je dis, putain, je l'ai fait. En fait, tu réalises pas. Parce que vu que j'étais pas en galère de fou, honnêtement, tu vois. Ouais. Et je dis, c'est bon, genre, j'ai fait mon marathon. Tu l'as fait, t'as rempli ton objectif de moins de 4 heures. Il y a genre 6 mois, j'ai dit, putain, un jour de ma vie, faut que je fasse un marathon. Tu vois, là, t'as fait un marathon. C'est ce que je me suis dit aussi un jour. Et je dis, hier, encore, je me dis, putain, c'est le marathon, comment ça va se passer? Et là, je dis, c'est fait. Genre, c'est terminé. Toi aussi. Et honnêtement, et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo pour... Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient s'inscrire, qu'ils allaient se motiver, pour que ils sachent que c'est incroyable, en fait. Et qu'ils se disent, en regardant ma vidéo, je voulais que les gens, ils se disent, putain, faut que je le fasse, parce que il m'a donné envie, il m'a dit que c'est bon, fais-le. Et le pire, c'est que toi-même, tu l'as dit, tu t'es filmé à un moment donné, mais tu pouvais pas retransmettre en vidéo ce que tu ressentais quand le mec il te boostait. T'es là, c'est ça. T'es obligé de le vivre pour savoir ce que c'est. Mais là, quand on te voit et qu'on t'entend en parler, on réalise un petit peu. Enfin, moi, ça me donne envie, tu vois. Même encore une semaine après, j'y repensais, gros, même dans la voiture, en rentrant de Paris. Ouais. Je dis, c'était quand même trop stylé. Ouais. Tu sais, tu repenses, putain, j'étais en train de courir, là, il y a du monde. C'est ouf, je sais pas, c'était... Et c'est pour ça que, maintenant que c'est fait, je dis, bon, c'est bon, ça fait le marathon, et je me dis, pourquoi pas Ironman un jour. Ironman, le mec, justement, tu vises encore d'autres objectifs. Franchement, en fait, déjà, ça fait un moment, même avant le marathon, que je me dis, un jour dans ma vie, j'aimerais faire Ironman. Ironman, c'est quoi exactement? C'est 3,8 km de nage. Ouais. 180 km de vélo. Ouais, il y a le vélo. Et un marathon. Et un marathon. Pour finir, ouais. Et un marathon. Mais après le vélo, ouais. Oh, putain. Bah, c'est simple. Un mec qui s'entraîne bien, qui ferait un bon temps, c'est entre 11 et 13 heures. Plus ou moins. Oh, mon Dieu. Genre, si j'en fais un, je pense que j'aimerais faire... J'ai pas regardé vraiment. Ah oui, j'ai vu que ça commence genre à 3-4 heures du mat, mais ça serait... Ouais, 5 heures, je crois. 5 heures du mat. Mais moi, si je le fais, ça serait, je pense, 11h30, 12h. Ouais. Le record du monde, c'est 7h30, je crois. Par exemple. Ça, c'est autre chose. Du coup, ouais, c'est 12 heures d'heure. D'accord, ouais. Mais j'ai regardé, par exemple, là aussi des vidéos, même un youtubeur que je suis, il a le Nick Bear. Ouais. Mais les vidéos que j'ai regardées, ils disent, la sensation, et quand tu termines, c'est ouf. Je pense que c'est ton marathon. Et je me dis, c'est encore pire. Et je me dis, là aussi, c'est qu'il n'y a pas 40 000 personnes qui s'inscrivent. Si tu fais partie d'une petite liste, non, on est quand même 3000, je crois. Mais 3000 en soi... C'est les 3000 mecs les plus chauds de la planète. C'est pas 3000 français, c'est 3000... C'est 3000. Après, il y en a plusieurs endroits, mais je me dis, ouais, ça va être ouf marathon. Ironman. Putain, c'est impressionnant ça quand même en vrai. Ça me donne, moi ça me donne envie de tester aussi. Après je le dis maintenant, peut-être ça arrivera pas, mais me connaissant, je pense que je vais le faire. Déjà, j'avais regardé les premières dates, genre je vais vraiment chauffer. Il faut juste que je choisisse une date. Et une fois que je m'inscris. La durée de ta prépa aussi. Un an. Un an. Ça fait un an, c'est un gros. C'est vraiment pas le truc où tu le fais. Je courais un Ironman sans préparation. Tu peux, mais il y a une différence entre le terminer et puis le terminer en. Il y en a qui le font, mais moi, mon but, c'est de vivre l'expérience entière. Parce que tu peux le faire, mais. Ouais.
Tu m'as chauffé. J'avais envie que t'en parles parce que je me suis dit, mais le marathon, c'est communicatif. Et ça, c'est aussi. Alors, le marathon, c'est quelque chose, mais tu peux retrouver ce genre de sensation dans beaucoup d'autres projets de dépassement de soi, que ce soit. Le sport, c'est quand même différent. T'as le sport, t'as d'autres activités. Le sport, c'est quand même un truc à part où t'as des sensations que tu retrouves pas. Tu sais, j'ai fait des compètes et tout, mais marathon. Ouais. Parce que toi, t'as fait des compètes de gym, t'as fait des compètes de muscu power un petit peu. J'avais pas autant de stress que des compètes de gym. Ouais. Parce que, ce que je disais, t'as juste à courir. Ouais, et puis même si tu marches, c'est pas grave, tu fais pas perdre ton équipe. Gym, tu peux te blesser, t'as l'équipe. Ouais. Et ce que je me disais avant de courir aussi, je me dis, gros, un marathon, c'est, genre, t'as juste à courir, tu vois. Ouais. Tu stresses, mais t'as rien à faire à part courir. Mais du coup, ouais, c'est pas un stress, mais c'est, en fait, je m'apprête à faire quelque chose. C'est l'appréhension aussi. Ouais. Et je t'avoue que ça, j'ai rarement ressenti ça. Je pense que j'ai ressenti aussi dans des compètes différents. La compète, il y avait plus de pression aussi. Pareil, quand ils nous ont appelés en mode vice-champion de France. Ouais. Là, ça a eu... Mais sinon... Après, c'était il y a longtemps les compètes, donc je me rappelle pas exactement. Mais sinon, j'ai jamais rien eu d'autre. Après, j'ai rien fait de spécial non plus. Ouais. Mais je vois pas ce qui pourrait ressembler à ça, quoi. Ouais, c'est ouf. À part... le truc de la vie... Je pense à des concerts. Après, t'as différentes expériences de la vie. C'est pas pareil, là, voilà, quand ton enfant est né, c'est encore autre chose, tu vois, c'est encore un truc indescriptible et tout, tu vois, mais là, c'est vraiment le truc du sport et de l'accomplissement de soi et... Tout est mélangé. Tu te remémores les 10 semaines. Ouais, et en plus, j'ai fini toute ma prépa, donc ça, c'est cool, tu vois. En plus, t'as documenté tout ton parcours, donc toi, c'est des souvenirs t'as la médaille derrière, tu la gardes, la médaille. Ouais, t'as la médaille aussi. Ouais, ce qu'il faut que je fasse encore, c'est que je mette le temps sur ma part de basket, j'ai toujours pas fait. Ouais. J'allais dire que c'était le premier truc que je devais faire en rentrant, mais j'oublie à chaque fois. Ouais. Peut-être écrit sur ta paire, genre 3h59. 3h59, t'as fait. Ouais. Parce que j'ai vu des pros qui font ça, tu sais, ils écrivent là. 2h30. 2h30, ouais, c'est... Mais ça te chauffe, mec, moi, c'est... Moi, je suis chaud. Justement, c'est vraiment le truc c'est me dire que, putain, que des gens, même comme toi, tu vois, qui sont pas du tout dans la course à pied. Moi, c'est zéro, typiquement. Même des proches, ils m'ont dit, mais moi, je cours pas. Je dis, mec, tu vois que moi, je cours de base. Moi, je cours pas, gros. C'est juste que je me suis dit, gros, c'est bon, je fais un marathon, je m'inscris, c'est bon, je suis inscrit. Maintenant, tu t'entraînes. Maintenant, tu te prépares. T'es obligé, parce que tu vas le faire. T'es obligé. Tu t'inscris, tu vas pas y aller, quoi. Et là, pour le coup, tout le monde peut le faire. Ouais. Tout le monde peut s'inscrire un mois à l'avant. Non, tout le monde, si je m'inscris 3 mois à l'avance, tu le fais. Tout le monde. Là, il y a pas d'excuse, tu vois. Non, parce qu'au pire, tu marches, il y a pas de mal. Tu marches, mais tu l'as. Même en 3 mois, mec, tu marches pas un marathon. Ouais. Moi, c'est 10 semaines, 3 mois, tu le fais. Ouais. Bon, sauf si t'es en gros surpoids. Bien sûr, c'est encore autre chose. Mais si t'es sportif, muscu ou autre, mec, tu t'inscris 2-3 mois à l'avance, t'es sûr que tu le cours. Ouais. Du coup, après, c'est juste la volonté de le faire. Que pour moi, quelqu'un qui dit que je veux le faire marathon, mais si, c'est que tu veux pas le faire. Oui. Ouais. Moi, je me suis dit, ok, Paris en avril, c'est bon, comme ça. Parce qu'il y avait Nice, mais c'était fin de l'année. Et je voulais pas avoir cette appréhension. En fait, c'était fin de l'année. Pendant tout l'été, toute l'année, j'aurais jamais fait de prise de masse, jamais de perf. Parce que j'aurais toujours dû courir de temps en temps pour commencer à me préparer. Dans l'attente du marathon. Je l'ai fait en avril, tu vois, là, c'est terminé, full force. Ouais. Alors que c'est comme si c'était un examen en fin de l'année. Tu peux pas être tranquille parce que tu sais que ça arrive. Ouais. Là, je me dis, mec, c'est avril, c'est peut-être short, c'est 10 semaines, mais c'est fait. Je me donne pendant 10 semaines et d'un autre côté, on en discutait aussi tous les deux un petit peu ces derniers jours. Tu disais, parce que tu regardes aussi d'autres mecs avec des compétitions de street lifting et de muscu et de powerlifting et tout ça, et tu te dis mais ça me chaufferait de pouvoir augmenter mes perfs et tout, et tu te dis mais des fois je fais des sèches, des fois je fais des marathons, les sèches, ça me tape un peu. Forcément, quand tu t'entraînes pour un marathon, tu vas pas augmenter de ouf ton squat, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ton bench il va pas augmenter de ouf. Je pense que tu perds plus le squat que le bench même. Ouais, probablement. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, parce il y a moyen. Mais du coup, t'es obligé de choisir forcément toutes ces choses que t'as envie de faire, tous ces trucs que t'as envie d'accomplir, ta marque, ton réseau, ton entreprise, le développement de toi, de ta personne, de ton corps. Ouais. C'est quoi tes priorités aujourd'hui quand t'as toutes ces choses, et en plus t'es indépendant, tu fais un peu ce que tu veux quand même la journée quand tu te lèves. Comment est-ce que tu priorises un petit peu tes objectifs maintenant à l'avenir? Parce que je pense que t'en as beaucoup d'un point de vue business, d'un point de vue sportif. Dans la globalité ou aujourd'hui là pour les semaines qui viennent? Les deux. Les deux. Mais mettons plutôt dans la globalité de comment est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves, tu prépares tes journées, tu planifies peut-être les 3 mois à l'avance. C'est quoi un petit peu tes priorités les projets les plus importants pour moi, parmi tout ce que tu peux faire de ton temps? J'allais dire, numéro 1, c'est les vêtements. Les vêtements. Donc ta marque. Je vais pas dire Basatix, parce que Basatix, c'est l'entreprise avec aussi le reste. Ouais. Mais clairement, 1, c'est la marque de vêtements.
Le truc, c'est que ça me demande pas 15 heures par jour. Enfin, Ouais. non, ça, je pourrais, mais du coup, j'ai le temps de m'entraîner. Donc, je suis pas obligé de T'es pas obligé de sacrifier ton prioriser entraînement l'entraînement. pour la marque. Parce que je sais que dans la journée, si je bosse le matin, bah, je m'entraîne l'après-midi. Ou si je me lève et que je suis chaud, bah, je m'entraîne le matin et je peux bosser l'après-midi. Mais clairement, numéro 1, c'est Basaltix, c'est que la marque, il y a de plus en plus de gens qui la portent. D'ailleurs, j'ai de plus en plus d'amis, tu vois, qui me disent, j'ai vu un gars à la salle. Ça, moi, c'est le Porter meilleur du des base. trucs. Ça, Ouais. c'est le meilleur des trucs, tu vois. Et voilà, continuer de bosser sur la qualité, les retours, tout ça, pour en faire que les gens, ils veulent acheter. Mais qui veulent acheter parce que la marque, elle est cool, mais pas parce que c'est Olivier Jacquin, enfin, Bazinga Fit, qui a la marque. Tu veux que la marque, elle vive et C'est ça. qu'elle soit indépendante, qu'elle vive indépendamment de toi, en fait. Que si je pars pendant, enfin, ouais, que si... Que tu t'arrêtes de faire des vidéos, bah, la marque, elle est toujours, elle sa continue vie de monter. unique, quoi. C'est ça. Ouais. Et parce que je disais, genre un petit Gymshark à échelle déjà nationale, un petit, et après on verra. Mais clairement, ça c'est Base Athletics. Derrière, bah, vu que je kiffe les connaissances, et ça c'est un peu différent parce que ça c'est vraiment, parce qu'on va dire, clairement, si Base Athletics ça explose, ça sera beaucoup plus avantageux financièrement que la monétisation de mes connaissances. Ouais. Toi, en tant que kiné ou coach, je pourrais pas gagner autant qu'une marque qui explose. Tout comme toi, je pense, avec tes programmes que tu fais sur ton site, tu peux pas gagner autant que le matériel que tu vends. C'est pas limité par la même chose. C'est ça. Effectivement. Et du coup, derrière, il y a aussi les connaissances que moi j'adore et j'adore apprendre aux gens, parler, etc. Mais je vois que c'est limité, bah, de une, parce qu'il y a des gens, ils veulent pas forcément savoir tout ce qu'il y a à savoir. Tu sais, ils veulent la globalité, mais pas les détails. Ouais. Moi, j'aime bien les détails, mais je vois que ça intéresse pas forcément beaucoup de gens. Et si tu veux le monétiser, bah, on va vite trouver que c'est trop cher. Parce qu'en fait, les gens, tu ils veux ont un spécialiste. ils ont pas la valeur de ça. Donc, si tu fais un truc complet à 200, 300, 500 euros, ça va paraître trop cher. Mais à côté de ça, on peut facilement acheter 10 t-shirts à 30 euros. Ouais. Mais si on dit 300 euros, bah, t'as tout. On va dire, je peux payer 300 euros pour des programmes. Plein de choses qui m'intéressent C'est pas. ça. Mais du coup, en projet numéro 2, c'est de continuer de faire la plateforme. Et j'aimerais que ça devienne, je sais pas si ça va pour mais que ça devienne une référence où toute personne qui veut se lancer dans la muscu ou même le street ou peu importe, puisse juste acheter son accès. Mais dedans, il y a tellement de contenu. Tu sais, vu que je vais continuer à l'uploader, c'est qu'il y ait tout, en fait. T'as la section nutrition, anatomie, blessure, kiné. Et en fait, il y a tout. T'as plus de questions à te poser. Ça, c'est l'objectif numéro 2. Enfin, pas numéro 2, mais c'est en dessous des vêtements. Ouais, c'est un peu moins Et prioritaire. après, tout ce qui est sportif, bah, comme dit, j'ai toujours le temps de m'entraîner, donc je peux pas dire que c'est une priorité. Donc c'est quand même, tu mets un petit peu ton travail, tes entreprises et tes projets entrepreneuriaux avant quand même toi tes ambitions sportives personnelles. Ouais. Parce que t'as quand même envie de faire des compètes encore, t'as quand même envie peut-être de Mais je sais que tester c'est des nouvelles disciplines, mais tu te dis quand même que tu le mettras pas avant. C'est ça. Mais après, T'es obligé de choisir, hein, de quoi tu priorises quand même. On est tous obligés de choisir. Mais parce que même si je priorise le sport, j'en ferai pas plus. Bah oui, parce que je le suis sport, déjà c'est quand même limité. Je peux pas faire 2 heures tous les jours. Ouais, bien sûr. Sinon, j'ai un jour de repos. Donc t'as quand même l'impression que le sport il est déjà maxé en fait. Ouais, parce que parce je peux que pas faire tu plus. Je peux t'entraînes. pas faire plus. Ouais. Et du coup, je pense que c'est plutôt entre mes projets perso et mes projets dans le sport, lesquels je mets ensemble. Ouais. Tu vois. Ouais. Parce qu'il y aura toujours 2 en même temps. Ouais. Du coup, par exemple, professionnel, c'est plutôt les vêtements, puis la plateforme avec les coachings, etc. Et sportif, c'est là maintenant, c'est les perfs à 100%. Et ensuite, il y aura l'Ironman un jour. Donc les perfs, quand tu dis les perfs, là maintenant tes objectifs sportifs personnels, c'est quoi maintenant? Être fort. Être fort. Encore plus parce que tout le monde dit qu'il est déjà fort. Et Être c'est fort vrai. sur squat, bench, deadlift. C'est ça, hein. Squat et deadlift si j'ai pas de douleur au genou, Ouais. sinon je vais arrêter direct. Ok. J'ai pas envie de me trimballer. Ouais. Et traction dips. Traction dips. Donc vraiment un petit peu powerlifting plus streetlifting. Comme un peu avant, mais sans la sèche de l'été qui vient me Qui vient te taper. mettre une... Parce que la sèche, tu la faisais pour YouTube. YouTube. Enfin, pour moi j'adore voir mon physique écorché tout le monde et bien. voir où je peux arriver parce que Ouais. j'avais quand même fait la première sèche qui avait bien marché. Elle a bien marché. Non, j'avais pas fait sur YouTube encore. J'en ai fait une deuxième que j'ai documenté sur YouTube. J'ai mieux séché que la fois d'avant. Et les vidéos, elles ont bien marché. Ouais. Et la fois d'après, je dis, vas-y, est-ce que j'arrive à descendre encore 1 kilo plus bas? Du coup, je voulais voir moi si je pouvais. Et en même temps, je l'ai documenté sur YouTube. Ouais. Du coup, j'en ai fait 3 officiellement. Ouais. En 3 ans, ouais. Mais là, cette année, Bah, en fait, vu que j'ai fait le marathon, je suis déjà assez restreint pendant 10 semaines. Bah ouais, là, t'as déjà... Et si je fais 10 semaines de marathon et que j'enchaîne avec une sèche, les perfs, ciao. Bah effectivement. C'est terminé. Mais là justement tu parles de, enfin je trouve ça marrant parce que tu dis ok la priorité c'est base, c'est les programmes donc c'est un petit peu l'entreprise. Au-delà de ça, après ça c'est un petit peu le sport.
Et YouTube, tu le places où dans tout ça? Est-ce que YouTube, toi, c'est à part? Vu que je fais des vlogs, c'est un support juste. Parce que toi, t'es pas un YouTuber. Justement, t'es un. Pour moi, quand je te regarde, on en a déjà parlé un petit peu ces derniers jours, mais t'es presque plus un athlète qui documente ce qu'il fait qu'un YouTuber qui crée du contenu pour que le contenu fonctionne en tant que tel, tu vois. Mais c'est ça, je pense. Ouais. Je suis plus un athlète entrepreneur qui filme ses journées pour inspirer des gens. Ouais. Et de temps en temps faire une vidéo plus explicative vu que j'ai les connaissances pour. Bien sûr. Ou des vidéos plus exceptionnelles du style, j'ai couru un marathon. Ouais. Qui sortent un petit peu du quotidien de c'est un tes objectif vidéos. perso. Ouais. Mais ouais, je me considère pas comme. Mais c'est comme dit, en fait, j'ai jamais fait YouTube pour le buzz. Mais du coup, YouTube, tu le considères pas comme faire partie de Base Athletics, même si ça on fait partie au niveau promo. C'est un truc à part encore. Genre, t'as pas des autres, parce que tu vois, moi, je parle avec d'autres copains qui sont, enfin, d'autres copains, des copains. Je parle avec d'autres potes, collègues qui font des vidéos YouTube. On a tous un compteur d'abonnés. Il y en a tous qui me disent, ouais, moi, je veux faire 1 million, etc., non, etc. Pas... Toi, t'as pas ce genre d'objectif particulier. Ça viendra à peu près. J'ai pas envie de faire 1 million. Oui, bien sûr, on a tous envie. Mais c'est pas un objectif. Mais c'est pas enfin, je vais pas dire que c'est pas un objectif. C'est comme si quelqu'un dit c'est pas un objectif de faire 1 million d'euros. Si, quoi, tout le monde a envie de faire 1 million. Ouais. Mais, en gros, 100 000, j'ai jamais commencé YouTube en me disant j'ai parlé à plein de gens qui ont une chaîne YouTube et qui m'ont dit je veux 100 000. Oui, il y en a beaucoup, c'est ça. Comment sur YouTube je veux 100 000? Ouais. Moi j'ai commencé, jamais j'aurais imaginé. Quand j'ai commencé à avoir 50, 60, je dis putain, go 100 000. Go 100 000. Mais c'est plus pour le dire putain, j'ai eu 100K. Enfin, moi je voulais le trophée. T'as eu un trophée, oui, le trophée. C'est comme la médaille du marathon. Je voulais le trophée. Mais j'ai jamais commencé YouTube pour 100K. Okay. Jamais. Ouais. J'ai commencé YouTube parce que j'aimais le sport, je voulais documenter, aider les gens, etc. Après, de temps en temps, j'ai fait une vidéo ou deux qui, je savais, allait marcher bien. Ouais. Parce que on me le demandait de une. Et de deux, ça a toujours un petit coup de pouce qui va se répercuter sur les projets derrière. Bien sûr, sur plus de gens qui prennent les coachings, plus de gens qui achètent. Mais non, je peux pas dire que là, aujourd'hui... Dans mes objectifs 2022, j'avais fait une vidéo, j'ai dit que j'aimerais 150K. Pourquoi pour cette année? Ouais. Mais c'est un chiffre que j'ai dit... Mais c'est un chiffre parce que pour toi, c'est l'évolution normale de tous tes autres projets, du fait que tu fasses juste 2 vidéos par semaine et que c'est comme ça parce que tu 100K, je vais faire 150 et l'année prochaine 200. Ouais. Pourquoi pas? Mais j'ai jamais eu l'objectif de... Ouais, donc c'est toi ça, c'est... J'ai pas de projet sur YouTube de... Je peux pas... Parce que si je voulais buzzer, je ferais pas des vlogs comme je le fais. Je ferais beaucoup plus de calories challenge et de... C'est comme combien de personnes par la suite de nos vidéos sur les 1000 pompes on fait 1000 pompes pour buzzer. Honnêtement, mec. La majorité. La majorité des créateurs de contenu, en tout cas. Toi, clairement, t'es un créateur de contenu, mais tu pensais pas que elle allait autant exploser. Je pensais pas que ça allait autant exploser, mais moi ma vidéo, tu l'avais fait? Je l'avais fait parce que c'était un challenge. En fait, j'avais vu un anglophone le faire il y a 8 mois. Ouais, c'était un anglais. Okay. Et il avait fait 1 million. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres créateurs de contenu anglophones qui avaient répondu. Ils faisaient tous 600, 1 million et tout. Je me suis dit, mais attends, il a fait un challenge, tout le monde a répondu. C'était il y a 8 mois et personne l'a fait en français. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Alors du coup, on sait jamais que ça va marcher. Mais moi, je savais que j'allais pas y arriver. Je savais que si je faisais cette vidéo, c'était pas pour le dépassement de moi pur et dur. C'était de me dire, je vais faire un challenge. On va pouvoir me battre. Ça peut éventuellement lancer un truc. Mais moi, ma vidéo, quand tu la regardes aujourd'hui, c'était pas... Toi, on voit que ta vidéo, c'est pure perf. T'es là, tu fais tes pompes, tu les enchaînes. Il y a pas de fioriture au montage. Je viens, je fais mes pompes et je me barre et c'est tout. J'ai posé mon truc, tu vois. Et moi, j'étais plus en mode, je vais faire une vidéo, elle peut marcher. Je tourne le truc en youtubeur et tout. Je raconte des petites histoires et tout, tu vois. Une bonne miniature. Une bonne miniature. Mais c'est justement ce que je veux dire, c'est que après, je suis sûr, 80% de ceux qui ont fait une vidéo, c'était pour avoir un buzz. Sûr. Enfin, c'est sûr. En plus, c'était le buzz garanti quand ça a commencé à percer. Mais moi, clairement, quand je l'ai faite le lendemain de la tienne, jamais je me serais imaginé que c'était la meilleure vidéo de ma chaîne et qu'elle allait me propulser. Parce que ça faisait déjà presque 1 an que je faisais des vidéos sur YouTube. En plus, en faisant ça faisait 8 mois, 10 mois. Je faisais mes vlogs, j'avais 10, 12, 13, 15 000, 20 000. Je me dis, ok, je fais 1000 pompes, je vais essayer de faire une grosse perf, parce que je kiffe ça. Mais quand je vois l'ampleur que ça a pris, je me dis jamais. Et j'ai jamais fait cette vidéo pour le buzz. Je l'ai faite parce que je veux la perf. Ça se voit. Après, et puis t'es pas comme ça, en vrai. Après, je voulais les 500 tractions. Là, je me suis dit, ok, elle va peut-être bien marcher parce que les gens, ils ont kiffé. Mais ça reste 500 tractions. Si vous voulez du buzz, j'aurais fait 500 squats. Là, c'est quand même une grosse perf. Si tu veux du buzz, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent le faire. C'est ça. Et on en avait parlé, les 500 tractions, quand tu les as faites. Non seulement c'est vraiment pas à la portée de tout le monde de faire 500 tractions. Mais personne n'a envie. Mais en plus, t'as mis un score de ouf. Ouais, donc tu te dis, je vais le faire ce challenge, mais je sais que je pourrais pas battre Bazinga, tu vois. Et sur ça, les 1000 points, j'avais vraiment fait sans objectif de buzz, mais pour la perf. Et ça se retranscrit sur mes autres vidéos YouTube.
Il y en a de temps en temps, forcément, faut jouer sur les titres, le Bien sûr, puis tu le sais, tu sais comment ça marche. Et aussi. je le fais quand même peu, voire jamais. Ouais. J'ai du mal à... J'arrive pas à mettre un titre d'un vlog où j'écris au plein... Imagine, au plein milieu des 20 minutes du vlog, je sais pas, je tombe, je me fais mal, je fais « Ah putain !» Grosse blessure au Bass ouais. Gym aujourd'hui. Ouais. Et ça se fait. Bah oui, ça se fait. Bah pour vendre un vlog, c'est pas facile de vendre un vlog. Mais j'arrive pas, moi. Parce que je me sens pas bien. Du coup, là, tous ces derniers temps, je fais squat, deadlift. Du coup, mes titres, c'est training au Bass Gym, blabla, ou deadlift. Parce que j'arrive pas à faire du putaclic, je me sens pas bien, mec. Ouais. Bah t'as raison de faire ce qui va bien. J'ai l'impression d'être une merde, gros. C'est vrai. Non, j'abuse, mais j'arrive pas. Ouais, ça te plaît pas. Mais t'as raison, fais les choses comme il te plaît, comme ça te plaît. Ça a l'air de bien fonctionner pour toi. Ouais, c'est cool. Et surtout que bah, je reste comme je suis, donc j'ai pas de problème par rapport à... Genre, je me perds pas et j'ai toujours du contenu à faire. Mec, c'est pour ça que les gens te suivent. Aussi. Parce que Baz, il est là, il fait ses trucs et il s'en fout, en fait. Il y a encore, j'ai eu un commentaire là-dessus, un mec qui me dit, mec, peu importe ce que tu filmes, il dit, je prends mon exemple à moi, je te suis pour la personne que tu es, et ce que tu véhicules autour de ta vie, les valeurs que tu transmets. Ouais. Et peu importe le contenu, change ta vidéo pour te voir toi dans ta vie. Et pas pour voir la version glorifiée. L'image, c'est ça. Ouais. Bah, pas pour nous PR au Bass Gym, ouais. Mais pour tout ce qu'il y aura dans le vlog, je me lève, je continue de monter des nouvelles machines, tous ces petits trucs, tu vois. Ah, c'est ça, c'est comme toi qui regardes Christian et Max. Ils font partie de ta vie, ces mecs. Parce que tu lances leurs vidéos 1 ou 2 fois par semaine, tu et les ils font regardes, pareil. Et ils t'inspirent, ils te donnent envie de taffer dans ta propre vie. Et toi, ils filment tout, ils filment rôle. leur café, ils vont à l'entreprise, ils font les colis. Et ça me motive, parce que je me dis, je suis comme eux. Du coup, un jour, je serai à leur même stade, tu vois. Ouais. Et toi, tu te visualises faire un petit peu comme eux, un peu entrepreneur, vlogueur comme ça. D'où le Bass Gym aussi, pour pouvoir... le Bass Gym. Parce que toi, du coup, t'as un entrepôt. D'ailleurs, j'y suis allé, j'ai filmé une vidéo qui sort en même temps que cet épisode, dans lequel j'ai testé un petit peu mes maths. J'explose mes perfs. J'ai essayé, en tout cas. Alors, il y a eu du plus, il y a eu du moins, mais t'étais là pour m'encourager et pour me coacher aussi. Et de par ton expérience là-dedans et de par tes perfs à toi qui sont très bonnes, ton Bass Gym, il est magnifique. Là, t'as un entrepôt, t'as un bel entrepôt, t'as des belles machines, t'as des belles dalles, t'as des beaux poids bien équilibrés, bien beaux et tout. Et ça, tu m'as dit que toi, t'as aussi des ambitions vis-à-vis de ta salle, t'as envie que ça soit un lieu ouvert au public. Ouais. Bah, déjà ouvert. C'est quoi les projets vis-à-vis de ta salle? Déjà, il y a l'ouverture au public pour que les gens puissent venir s'entraîner quand ils veulent. Ouais. Soit un système de créneaux où tu réserves ta séance que tu payes ou autre. Parce que bien évidemment, ça va être payant. Bah, j'ai eu plein de messages, ça va être gratuit ou payant. Je dis, je veux bien. Attends, c'est une salle. Je veux bien faire gratuit, mais comment je paye le loyer Du coup, ça serait soit abonnement, soit créneau. Je pense commencer par créneau. Ouais. Si je vois qu'il y a du monde, je mets un système d'abonnement. Du coup, ça, pour que n'importe qui puisse venir s'entraîner quand ils veulent. Puisse venir au Bass Gym, faire sa séance. Mais c'est même pas, là, c'est même pas l'idée de venir au Bass Gym, c'est venir dans une belle salle, tu vois. C'est venir s'entraîner, en fait. Moi, m'entraîner dans une salle comme ça, je kifferais. Ouais. Enfin, moi, je suis allé, je kiffe. C'est une belle salle. Imagine-toi, tu vois, il y a un mec qui veut filmer, t'es bien. Ouais. Tu filmes, tu mets ta musique, c'est beau, il y a une belle lumière. Ensuite, l'objectif numéro 2, c'est venir au Bass Gym. Là, c'est... Pour le Bass Gym. En fait, il y a une différence, tu vois. Il y a avoir une belle salle pour qu'un mec qui me connaît pas sur YouTube, il vient s'entraîner. Et il y a ceux qui viennent au Bass Gym parce que ils veulent mettre une story ou venir un week-end avec un pote en mode... Un peu comme le temple de la Team Shape. On va dire, ou encore les salles que beaucoup de youtubeurs américains, ils montent leur propre salle. Ils font le déplacement le week-end, putain, on était au Bass Gym, on a fait un petit pair, petite photo avec Baz. C'est con, mais voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est ce qu'on disait ensemble, c'est pouvoir organiser des événements, que ça soit des événements compètes, des challenges, soit des vrais compètes. Par exemple, powerlifting, squat, bench, deadlift. Des trucs officiels. Ouais, enfin non officiels d'un point de vue reconnaissance mondiale. Fédération. Oui, d'accord. Mais officiels sur l'organisation. D'accord, ouais. Ouais, parce qu'il y aura pas de fédé en gros. Oui, ok. Ouais. Et aussi des événements compètes mais pas officiels. Genre plutôt bon moment, on va bien tous s'entraîner. Eric contre Nassim, vous avez fait une vidéo ensemble. Ou moi je vous crée un circuit. Ouais. Ou alors les abonnés créent un circuit et au Bass Gym on peut filmer, on peut. Putain, le jour où tu m'invites au Bass Gym pour que je fasse un petit circuit contre Nassim, mec, je viens tout de suite. Et lui il vient. Je sais pas. C'est les deux qui doivent venir. Bah oui, évidemment, il faut que les deux y viennent. Après, moi, je t'avoue, tu vois, c'est comme là, je suis allé faire mes max, tu les as fait avec moi.
Je sais que tous mes max, tu fais mieux que moi. Moi, je m'en fous, tu vois. J'ai pas de problème à venir m'entraîner avec toi et de tester mes max et puis d'avoir le mec à côté, il me regarde et puis oh, que je vais faire pareil mais mieux. Non. Moi, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un jeu d'ego. Non, mais c'est vrai. Mec, je le reconnais et moi, j'admire, tu vois. Je trouve ça inspirant de me dire, c'est pour ça. Moi, j'ai envie de m'entraîner avec des mecs comme toi. Des mecs qui me disent, bah, lui, il fait les 70 kilos aux tractions, ça a l'air facile. Je dis, mais putain. Ça veut dire que c'est possible. Et plutôt que d'être le meilleur de ma salle, c'est cool, mais quand t'es le meilleur de ton domaine dans une pièce, c'est comme quand toi tu disais dans ton cours de gym où t'étais en avance sur les autres, bah ça te freinait en fait, tu vois. Et moi c'est pour ça que je veux m'entraîner avec toi. Après c'est vrai que comme on en a parlé, dans le milieu aussi de la création de contenu, bah il y a pas que des gens qui sont intéressés par les perfs, etc. Et moi-même je le reconnais, il y a aussi une notion d'image, il y a une notion d'ego personnel, il y a une notion de comment ça va être perçu si X ou Y, mais moi, mec, tu me fais un truc, en plus, c'est à 2h30 de chez moi. Moi, je viens, j'ai trop envie. Du coup, on fait des rassemblements youtubeurs abonnés et tout, on vient, on s'entraîne. Ouais, mais ça, c'est le côté challenge, du coup, encore. Ouais. Et après, il y a aussi des événements, genre, pas porte ouverte, mais, genre, par exemple, je dis, le 10 juin, il y aura Eric, Nassim, pour regarder lui, Eric, Nassim et X ou Y qui seront là, 8h à 17h. Tu vois, genre, viens, on s'entraîne, on s'en fout. Photo, on discute. Pas de soucis, pas de structure, tu viens, tu fais... Et ça, comme je te le disais, c'est un truc, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment en France. Non, il y a pas. Aux States, ils font beaucoup. Par exemple, là, ils ont fait un événement avec Chris Bumstead, Dinaka, tu sais, c'est la marque de vêtements, là. Ouais. Mais ils étaient là, ils ont fait un événement. Et pendant cet événement, ils ont fait un t-shirt spécial, tu vois. Ouais, c'est stylé. Qui est que là, si t'es là, tu vois, t'as ton t-shirt, un truc stylé. Un vieux truc avec Eric Flad et Bazinga. Tu vois. Ouais. Non, moi, je voudrais pas ça. Tu fais un truc stylé, genre, pour l'event. Ouais. Sur place, t'as un t-shirt, il est là à 15-20 euros pour remercier. Bien sûr, pour soutenir l'organisation. Eux, ils ont leur t-shirt, après ils les font, bah, on fait ce qu'on en fait et même toi, quand tu fais des grosses journées portes ouvertes, bah, forcément, il y a Base Athletics. Parce que t'as le base gym, et le base gym, c'est pas juste un endroit avec des machines. T'as aussi tes bureaux, t'as aussi des bureaux, une douche, une cuisine, t'as tout ton stock de matos. Ouais. Et donc, tu peux aussi avoir une petite boutique, une petite buvette, ça, ouais. Et puis, faire tes événements. C'est un truc stylé. Parce que ça fait ça fait des années que, genre, je kifferais réunir, je vais pas dire le FIGAM, parce que moi, il y a pas de FIGAM. Réunir juste les gens que toi, t'apprécies, quoi. Ouais. Mais on va dire les créateurs de contenu qui ont leur audience, pour que leur audience puisse aller dans cette salle, rencontrer d'autres personnes. Parce que vu qu'on a des audiences communes, c'est clair. Ça évite ouais, ce week-end je vais voir Eric Flag, ou ouais, ce week-end je vais voir Nassim. C'est putain, ce week-end il y aura Nassim, Eric Flag, X. C'est un gros événement. Parce que moi, des fois on me dit, Eric, tu veux pas faire des rencontres abonnés? Moi, je dis non, je vais jamais organiser un truc où le centre de l'attention, c'est moi. Ouais. Jamais. Moi, déjà, en tant qu'être humain, j'aime pas ça. Par contre, s'il y a un événement, par exemple, à base, il organise un truc à sa salle, je vais y aller, c'est stylé, viens si tu veux, je sais pas, venir. Moi, ça me dérange pas, ça. J'ai pas l'impression de faire un truc en mode, venez me regarder. Moi, je viens, je vais montrer avec mon pote base et tous les autres potes qui seront là. Et s'il y a du monde, je suis chaud, tu vois. Ça serait trop cool. Et genre, j'imagine trop, en fait, une journée comme ça. En plus, t'as vu comment c'est dehors et tout. Ouais. Et t'es là, et à un moment, je sais pas, ok, à 14h, il y aura un concours traction. Ouais, tu fais le max rep, puis gagne un truc Eric Flag. Vu qu'en plus, on a chacun notre petit truc, on peut mettre à contribution parce que nous, ça nous coûterait rien de faire un bon d'achat de 50 euros ou de 100 euros, tu vois. Mais en même temps, les gens, ils se dépassent. Parce que et puis c'est bien, puis les gens, ils viendront pour l'expérience, t'imagines. Et le tout. L'expérience que ça peut être d'être avec plein de gens qui ont les mêmes valeurs, qui viennent s'entraîner, qui partagent forcément des valeurs communes, parce que la beauté d'un influenceur, c'est que justement, il va fédérer une communauté de gens qui pensent un peu pareil, qui ont les mêmes valeurs. Mais ces gens, ils sont tous derrière leur écran partout dans la France. Là, tu peux venir, tu peux parler avec des gens qui regardent tous les vlogs de base. Tu sais que tu vas bien t'entendre avec le mec qui, comme toi, il regarde tous les vlogs de base, tu vois. Donc tu vas te faire plein de potes et... Ça serait, c'est... Tu mets des petites stories comme ça. Ouais, mais ça serait génial. Et ça, je pense, c'est le plus gros objectif, parce que c'est le plus dur à mettre en place et à coordonner. Ouais. Parce que l'ouvrir, je l'ouvre et je verrai ce qui se passe. Ouais. Faire un événement, faut que je vois qui est chaud, que tu coordonnes un petit peu. Comme je t'ai dit, moi je suis chaud, tu m'en parles même à l'avance. Ça serait un kiff, ça serait... Ouais, ce sera stylé. Comme tu disais, ça serait même pas pour moi, parce que moi en soi, c'est pas ça qui va faire exploser mes trucs. Limite, si ton but c'est d'exploser tout seul, t'as meilleure utilisation de ton temps, tu vois. Je fais mes trucs, mais je kifferais trop.
Mec, je me réjouis. Bah, tu me tiens au courant, moi je suis pas loin. Et puis, Ah bah ouais. De toute façon, t'as tes max à refaire. Je suis chaud, il faut que je refasse mes max. On peut toujours s'améliorer. Mec, si t'as 50 personnes qui viennent te regarder, c'est bon. J'aurais encore plus la pression. Non, je me mettrais pas la pression. Là, j'avais une vidéo aussi. Si je vais juste pour tester mes max et tout, je me mets pas la pression. Mais c'est vrai que moi, quand tout le monde me regarde, je me sens un peu mal à l'aise, tu vois. Moins bien. Je suis un peu timide. T'as peur de rater, du coup. Ouais, j'ai un peu plus la pression. Et puis, c'est vrai que quand t'es créateur de contenu, des fois, je me mets la pression en mode, bah, tout le monde s'attend à ce que tu sois fort, en fait, tu vois. Parce que t'as beaucoup d'abonnés et que tu représentes une discipline ou un truc. C'est comme je t'avais dit, le street et tout, moi, bah, j'aime bien m'entraîner tout seul, mais j'ai pas la prétention d'être ultra doué en street. Mais vu que t'es un des plus connus sur YouTube. Mais vu que soi-disant, je suis connu pour ça, et je suis censé être meilleur que ceux qui sont moins connus, en fait, tu vois. Alors ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que moi, je suis chaud quand il y a pas de... Et j'adore rencontrer les gens. À chaque fois que je rencontre des gens, je suis trop content, tu vois. Ouais, c'est tous des gens passionnés par le sport, le dépassement de soi et tout. Juste organiser, voir comment... Mec, donc c'est ça les projets à venir là, dans ça serait beau. Ton quotidien, tes semaines, tes mois à venir. T'espères faire une petite journée porte ouverte d'ici cette année quand même. J'aimerais bien. Ouais. Bah j'aimerais bien ouvrir en juin. Mais c'est chargé, on est déjà... on est déjà début mai là. Ouais. Du coup, juin, si je peux déjà faire une journée porte ouverte avec peut-être des gens, tu vois. Ouais. Pour que les gens aient plus envie de venir. Genre avec toi... Nassim. Nassim, t'es invité si jamais, au cas où il n'avait pas encore compris. Il sera invité, Nassim. J'ai dit une fois, quand on parlait de la vidéo Street Workout, il est resté dans ma tête. Ouais. Et ouais, genre même Rico, tu vois, toutes ces personnes qui sont là, une porte ouverte, les gens ils viennent, tu découvres le basique, on discute. Ouais. Ah, ça stylé. Clairement non lucratif vu que c'est une porte ouverte. Bah oui, évidemment. Attends, je me réjouis de pouvoir... Mais juste ça, le mood, ça serait stylé. Ouais. Après, comme dit, ce que les gens ont envie de faire la route, blabla. Ouais, ça c'est autre chose, mais évidemment, on verra. Après, ça c'est là et je vois comment ça réagit. Si tu te mets un petit peu à l'avance, les gens ont le temps de planifier aussi. Ouais. Avec chaud, j'ai une dernière petite question qui sort un tout petit peu, mais qui reste dans le cadre du dépassement et du développement de soi un petit peu. C'est que, alors tu m'as dit que t'avais fait une petite pause récemment, et moi aussi d'ailleurs. Tu lis pas mal de livres, t'aimes bien rester, tu vois, t'es pas, parce qu'on pourrait se dire, à la base, il a des gros bras, il fait des tractions lestées. J'ai fait maths sup, hein. Mais il a fait maths sup et il lit des livres, tu vois, donc. et je sais que t'as lu pas mal de livres, t'aimes bien, apprendre et continuer d'apprendre des trucs. Ouais. Et je me demandais si t'avais pas, une ou deux petites pépites que t'as lues, que tu recommanderais. Et qui, toi, t'ont boosté un petit peu, où t'as appris des trucs ou... J'en ai une, celle que je dis toujours, c'est le livre de Steve Jobs. Steve Jobs, donc la biographie. J'ai l'impression qu'à force que je dise que c'est le meilleur, j'ai l'impression que je suis même plus objectif. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai l'impression que je suis même plus objectif parce que j'ai l'impression qu'à force de le dire, dans ma tête, c'est ancré que c'était le meilleur. Ouais. Mais non, mais franchement, j'avais kiffé. J'ai eu une partie où parce qu'il était assez gros, où il parlait de sa famille, etc. Ça m'avait un peu saoulé. Ouais. Mais par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était stylé. Ok. Je sais pas si t'as déjà arrivé, pendant le truc, tu te dis que c'est chiant. Mais après, tu réalises la place que ça avait dans l'ensemble aussi de l'histoire et tout. Mais ouais, le livre de Steve Jobs, j'ai vraiment kiffé parce que ça m'a montré que déjà c'était un génie, mec, de fou. Ouais. Et je dis, il y a des mecs comme ça qui sont perchés, qui sont au-dessus. Ouais. Et ça donne envie de faire pareil. Tu dis, moi aussi, je suis un peu à part par rapport à mes potes, en cours. T'es un peu différent. Pourquoi je serais pas un petit génie? Non, mais ça donne envie, en fait, de faire des trucs de fou. Et dans son parce que il montre pas mal le comportement qu'il avait. Ouais. C'est une biographie, pas une autobiographie. Ouais, c'est quelqu'un qui parle. Il décrit pas mal son comportement. Et tu vois qu'aussi que pour arriver à un certain stade, faut... Il a été assez controversé et décrié comme étant pas gentil, me semble. Mais c'est ça, et je me dis, ça montre que faut pas ne pas être gentil, mais genre faut juste croire en tes convictions. Et si tu penses que t'es bon dans ce que tu fais, t'es bon dans ce que tu fais. Ouais. Je vois bien. Tu peux avoir des rageux et des haters, et c'est un peu dans YouTube, tu vois. Si tu penses que t'es le meilleur, mec, t'es le meilleur. Fin. Faut pas être un con par rapport à ça et être hautain, mais faut croire en toi et charbonner. À partir du moment où t'es lockdown sur, je vais faire ça comme ça et ça. Et je suis sûr, là, tu... Il sait que tu fonces. Et sinon, en autre, j'ai celui de Nike, Nike et Elon Musk, que j'ai bien kiffé. Elon Musk. Ouais, l'art de la victoire. Toi, du coup, les biographies de... Ouais, mais sur ça, je sais pas si c'est objectif, en fait. C'est ce que t'as lu, forcément. Mais... Et ce que t'as lu, t'as aussi inspiré, tu vois, moi, tu me dis, la biographie de Steve Jobs, ça te chauffe. Tu vois, je me dis, c'est comme quand tu regardes les gros youtubeurs sur Internet, t'as envie d'être inspiré par des mecs qui ont accompli des grandes choses, quoi. Steve Jobs, c'était tellement grand, et ce qu'il faisait que... Ouais. Il y a tellement de trucs, je sais pas. Le fait qu'il a créé Pixar, par exemple, je sais pas que c'était lui. Ah ouais. Oui, c'est ça, ouais. Mais il a créé Pixar et Apple.
Il y en a, ils ont pas le temps. Hein. Et Nike, par exemple, c'est pas la personne... Enfin, si, parce que c'est lui qui a tout fait, mais c'est plus, ça donne des leçons sur son entreprise. Okay. Il dit qu'au début, il y avait personne, c'était galère, comment il a cherché les premiers athlètes, comment il essaie de s'innover, qu'à un moment, il avait des problèmes de production, qu'il était souvent endetté, mais qu'il continuait d'emprunter encore... Enfin, pas endetté, mais qu'il avait des crédits, qu'il empruntait encore plus parce qu'il savait que ça allait exploser. Et ça m'a remis pas mal en question sur certaines choses, tu vois. Okay. Il faut pas trop dépenser, mais après, je vois qu'en fait, si, il faut dépenser et tu verras ce qui se passe. Ouais. Si tu veux te donner un maximum de chance, il faut prendre des risques, quoi, forcément. Du coup, ouais, c'était bien. Et après, j'ai bien kiffé... Faudrait que tu coupes ça le temps que je réfléchisse. T'inquiète. Non, franchement... Non, c'est les meilleurs. Parce qu'après, il y a Homo Deus, c'est Sapiens. Ouais, de Yuval. Mais ça, c'est... En fait, le mec a des connaissances de fou et c'est truc sur le monde. Moi, c'est fascinant. Moi, j'aime trop. Sapiens. C'est si t'aimes le monde, l'évolution et toute l'histoire de tout, c'est stylé. Ouais. Mais c'est pas un livre qui va t'inspirer. Ouais. C'est l'histoire du monde. Ouais. Tu vas pas dire, oh. Ouais, ça me donne envie. Ouais, bah, mais c'est cool de savoir comment ça s'est passé aussi. Ouais. Ça, il était bien. Et plus d'un point de vue utile, j'ai bien aimé le livre de Stan Leloup. Stan Leloup, donc. Tu l'as pas lu? Si, je l'ai. Mon empire dans un sac à dos. Votre empire dans un sac à dos, j'ai bien aimé. D'autant plus pour se lancer un petit peu. Surtout l'aspect où il parle des tribus, de créer une tribu. Ça, je me vois bien avec le taf fait et tout. Ouais. Je me suis senti concerné. Alors que pour moi, c'était naturel, tu vois. Ouais. Mais ouais. Stan Leloup, j'aimerais bien l'avoir sur le podcast une fois. Ah ouais? Ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bah, ça va arriver. Mais bon, pas par rapport à Stan Leloup, mais par rapport au livre. Quand on parlait avant de l'habitude. Ouais. Et que je disais, si un jour je sors pas une vidéo, après, je veux dire que justement, là, les livres, j'ai arrêté un ou deux soirs. Et t'avais du mal à t'y remettre 3 après. mois. Ouais, t'avais du mal. Mais moi, c'est la même chose pour d'autres choses. Les douches froides, j'ai fait ça. Le livre, c'est le piano, des fois, je m'arrête entièrement. Quelques fois. Je reprends après. Ouais. C'est pour ça que show up et juste être là, ouais, c'est ce qui est important. Même si tu fais de la merde, tu viens. Ouais, t'as été là. T'as été là et du coup, t'as pas rompu ton cycle. T'as fait 2 exos, t'as couru 100 mètres, c'est bon, t'es sorti, tu l'as fait. Et t'es jamais mécontent d'être quand même allé, même si t'es un entraînement de merde. Surtout dans cette durée, c'est après coup que tu te dis, en fait, c'est grâce à toute cette séance où je suis allé, mais j'ai rien branlé. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, au final, j'ai quand même réussi à... Mais du coup, pour les livres, c'est ça. Bah mec, écoute, c'est très bien, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et de la vidéo. Ça m'a fait méga plaisir déjà d'être là, quelques jours, discuter avec toi. Je sais pas combien on en est, à 1h40 Putain, 1h40 déjà. Ah ouais. C'est dans les clous. Là, je vais rentrer tard, hein. Bah ouais, Ah ouais, ok. Je pensais qu'on était à 1h10. J'ai vu l'heure. Bah mec, non, avec plaisir. Écoute, j'ai pas vu le temps passer, c'est que ça devait être bien pour moi. C'est bien. C'était bien pour moi, en tout cas, donc j'espère que c'était sympa pour tout le monde. Si les gens qui ont écouté, qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi, ce que tu fais, tu les renvoies où? Ta chaîne YouTube? Ton site? Chaîne YouTube. Bah, mon site, vous allez voir des habits, donc... Bazinga? Ils vont pas me voir moi, hein, ils vont voir des t-shirts. Bah ouais, ça fait partie sympa, tiens, ça en dit long sur ça. Ça fait partie de franchement, dont on a discuté. Bah, soit YouTube pour voir les vlogs, mais faut regarder le vlog, soit Insta, vu que je mets des stories tous les jours. C'est des stories, c'est un peu les perfs. Vu que je mets des stories, on voit direct comment je suis. De toute façon, là, on a eu un petit entreaperçu de commenter, si on en veut plus. On s'y est il y a toute une documentation, une bibliothèque de vlogs et de ta vie. Ouais, les vlogs, je suis plus exactement comme ça. Puis en plus, tu peux les prendre n'importe quel moment parce que de toute façon, ça continue, c'est là. Et juste le basique. En plus, c'est en temps réel, hein, vraiment, le mec, il filme et le soir même, il te sort la vidéo, tu vois. Donc, Et à cause de sa vidéo, je dois sortir mon vlog avec lui plus tard. Mec, je suis désolé. Non, moi, je crée une vidéo, elle sort 2-3 semaines après. Lui, il a pas l'habitude. Ouais. Non, mais j'espère que t'as eu ce que tu voulais, en tout cas. Mec, non, c'était méga bien. De toute façon, moi, ces vidéos, ces podcasts, je les fais aussi pour moi. Et moi, j'ai pas vu le temps passer, donc ça m'a plu. Si les gens, ils écoutent les podcasts, c'est qu'on a des intérêts en commun, je pense. Donc, si un mec qui a écouté du début jusqu'à maintenant... Beau gosse. Respect. En tout cas, mec, merci encore. Merci à toi. Je vais bouger. Et puis, merci pour l'accueil et pour tout. Quand tu veux, mec, tu reviens. Avec plaisir. C'est moi qui dois venir à Lausanne la prochaine fois. Ouais, viens chez moi, mec. Merci encore à ce boss de Bazinga. Je te mets en description tous les liens vers son travail, sa marque, sa chaîne YouTube, si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce qu'il fait. C'était extrêmement cool, ce petit séjour en France que j'ai fait il y a pas longtemps. Du coup, je suis parti 5 jours, j'ai pu voir Bazinga, j'ai pu voir Bodytime, j'ai pu voir également un invité spécial avec lequel j'ai fait une vidéo et un podcast que je me réjouis de sortir parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire des collaborations que j'ai pu faire.
Et c'est extrêmement stylé tout ça, de rencontrer des nouvelles personnes, de créer du contenu avec. J'ai hâte que ça sorte, ça va pas tarder, dans les semaines qui suivent, gentiment, et on continue de bombarder des vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était plutôt sympa. D'ailleurs, je précise aussi, j'annonce pendant que j'y suis, la sortie du tout nouveau gilet lesté Eric Flag sur ma boutique, version à 10 kg et 20 kg, qui sont disponibles normalement live sur la boutique au moment où cet épisode sort. Il devrait y avoir une petite page sur laquelle te rendre avec photos, vidéos, toutes les informations. C'est des petits bijoux, honnêtement, de confort, d'efficacité, de rapport qualité-prix. Honnêtement, je suis extrêmement fier du travail qu'on a fait dessus. Moi, j'ai déjà pu m'entraîner avec, évidemment, et c'est 100 000% validé. Donc voilà, ça c'est disponible sur ericflag.com si jamais. Voilà, c'était le petit instant promo. C'est juste que je suis content de sortir ça parce que ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Donc ça me tenait à cœur de pouvoir propager la good vibes à ce propos. Voilà, on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Normalement, on verra comment ça va se passer parce que j'essaie de coordonner pas mal de ces épisodes avec les vidéos sur YouTube vu que souvent l'épisode est complémentaire à la vidéo. J'essaie d'imbriquer un petit peu plus la chaîne YouTube et le podcast ensemble de façon aussi à partager un petit peu l'audience de ma chaîne YouTube, à l'initier un petit peu au podcast pour certaines personnes qui ne connaissent pas encore. Et vu que j'adore ce format, eh bien, ça me fait plaisir de pouvoir le propager un petit peu plus. Voilà, on se retrouve jeudi prochain, j'espère, si tout va bien, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.